stand in the midst of a multitude, those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Sing it, ladies. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power. Release your power to work in us and through us till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Yes. Every tongue confess that you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, yes, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah to the Lamb. Woo! Give you glory. We give you honor. Are you hungry for His presence tonight? I don't know about you, but if His presence, like Moses,
said, God, if your presence doesn't go with us, don't take us from this place. And folks, we need his presence more than ever before. Père, nous prions pour les nations. Prions au Dieu de gloire. Tu es le Dieu de toutes les nations. À toi la terre et tout ce qu'elle renferme. Les chefs d'État, le cœur de ces rois sont entre tes mains. Tu peux les incliner au Dieu de gloire à toi. Père, nous te remercions pour ces hommes d'État qui confessent ton nom sans avoir honte. Suscite encore davantage au Dieu de gloire de ces gens qui t'aiment d'une manière indéfectible. Nous prions au Dieu que tu pardonnes nos iniquités. Que tu pardonnes au Dieu de gloire les iniquités de chacun de nos pays. De l'Afrique, en Océanie, en passant par l'Europe et du côté de l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord, au Canada. Nous prions au Dieu de gloire dans le continent australien que tu établisses ton règne. Dans le continent indien, en Asie, au Père. Nous prions au Dieu de gloire que tu élimines nos iniquités. Que tu nous donnes un cœur repentant, un esprit doux au Dieu de gloire que nous pourrons accepter ta parole. Père, puisse ton esprit pénétrer tous ces hommes. Puisse ton esprit pénétrer tous ces hommes. Merci Père de gloire pour les enfants que tu suscites dans toutes ces directions, dans tous ces lieux, Père de gloire, pour manifester ta gloire. Merci pour le réveil que tu apportes sur le monde. Merci pour ce temps de rafraîchissement, Père. Merci pour Dieu de gloire, pour ce temps de rafraîchissement que tu apportes sur l'église, dans ton peuple, parce que ton peuple se réjouira de toi. Merci Père de gloire, parce que tu as dit qu'il fera bon vivre en tant que chrétien. Que ton nom se soit élevé. Et que le peuple intercesseur dise Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a-t-il des questions avant qu'on commence? Quelqu'un a-t-il des questions avant qu'on commence? La personne qui a fait ceci a très bien fait et a résumé tout ce que la Bible dit. Que Dieu bénisse cette personne. Très bien. Donc c'est 22 sur 20. Y a-t-il des questions? Néhémie. Gardons à l'esprit que dans la première partie de cet enseignement concernant le réveil, il avait demandé de prendre en compte 1 Samuel chapitre 2 et chapitre 3 qu'on n'a pas encore vu jusqu'aujourd'hui. On devait lire les chapitres 1 et 2. Et les chapitres 3, on devait lire à la maison de Néhémie. Je vous ai demandé de lire le livre complet pour que ça me facilite la tâche lorsque je vais parler. Et puis on devait lire les versets 4, le chapitre 4, versets 1, 2 et 3, premièrement. Donc on va avancer jusque-là avant de terminer. Nous avons vu que Néhémie voulait dire Dieu console. Et nous avons vu que chaque fois qu'il y a captivité, à la fin de la captivité, Dieu suscite toujours des gens. Chaque fois, c'est comme ça dans son plan. Parce qu'en réalité, Dieu ne travaille pas pour les hommes sans les hommes. Il travaille pour les hommes avec les hommes. Il s'est lui-même choisi. Dieu, pour avancer au milieu des hommes, c'est choisir des hommes que lui-même a destinés pour venir vers les hommes afin de faire connaître et implémenter sa vision à lui, ce qu'il attend pour le peuple. C'est pour ça que dans ces deux premières parties, nous avons vu clairement comment il a réveillé l'esprit de Zorobabel. Il a suscité Agé le prophète, Zacharie le prophète, Daniel. Et vous voyez que chaque personne travaillait dans son domaine d'arrache-pied pour pouvoir amener à l'accomplissement les visions du Seigneur. Et quel qu'en soit l'endroit où se trouvait cette personne, pour le cas de Néhémie, dont il est question ici, il se trouvait à Suse, la capitale, où Antazès était le roi. De l'autre côté, Daniel se trouvait du côté de Nebuchadnezzar, Cyrus et l'autre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? D'autres âgés, Daniel et autres là-bas, étaient dans le pays pour pouvoir rebâtir. Et donc, dans toutes les directions, quand le moment de la prophétie pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu était accompli, toutes les prophéties allaient dans le même sens. Pas de contradiction. Ça veut dire qu'ils travaillaient en harmonie. Bien que, ce n'est pas à un moment donné où il y a le téléphone qui puisse s'appeler pour dire que j'ai reçu telle chose, qu'est-ce que toi tu as reçu? Vous voyez que quand vous lisez pour Daniel, vous lisez pour Zacharie, vous lisez pour Agé, vous lisez pour Néhémie, ici présent, et puis Esdras, le sacrificateur, vous voyez que tous travaillent dans le même esprit. Pour le même accomplissement. Dieu donc s'est choisi des hommes comme il a fait avec autant de Moïse. Quand Moïse est descendu de la montagne, c'est Dieu qui informe que j'ai mis mon esprit dans telle personne. Il pourra faire confectionner des œuvres d'art, pas vrai, en tant qu'ingénieur. Donc Dieu s'est choisi des gens selon la capacité qu'il a déposée en chacun de nous pour que nous accomplissions les tâches à nous assignées par lui. Vous avez moi? Amen. Donc dans les moments de captivité, Dieu se réserve toujours des gens à la fin de la captivité. La première captivité principalement que la Bible révèle, c'est la captivité des Juifs qui était le modèle exemplaire physique pour le modèle spirituel que nous avons vu dans les deux premières parties. Pas vrai? Et dans ce modèle, nous voyons clairement que Dieu dit la captivité s'est faite par lui.
la sortie sera faite par lui. Celui qui prophétise à Abraham dans Genèse chapitre 15 que son peuple à lui sera en captivité. Mais ce sera toujours lui qui va les faire sortir de la même puissance. Mais lors de la captivité, on a comme impression que Dieu ne travaille pas, que non, il y travaille. Pour le cas de la captivité dont il est question ici dans le livre de Néhémie, on voit clairement comment Jérémie va prophétiser que l'Éternel a désigné 70 ans pour le temps de la captivité. Mais d'autres prophètes vont commencer à prophétiser que non, ainsi pas l'Éternel va briser le compte de Nebuchadnezzar. C'est fait ici. Il a dit que dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes, bâtissez les maisons. Donc c'est pour dire que vous n'êtes pas là pour peu de temps. Donc si vous avez le champ achetez. Mariez-vous là-bas, faites établir, parce que c'est après 70 ans qu'il va vous brûler. 70 ans doit partir parce que c'est dans son plan. Pourquoi 70 ans? C'est lui seul, le Dieu Tout-Puissant, qui connaît. Pourquoi il a désigné 70 ans? C'est lui seul qui connaît. Pourquoi il a désigné 400 ans pour les Juifs? C'est lui seul qui connaît. Point, quelqu'un dit qu'il y a un temps de captivité. Un moment marqué. Et un moment de délivrance. Dans tout ce temps, toutes ces chronologies, chaque seconde sont assignées par Dieu. Pour faire son œuvre. Sans rendre compte à quiconque. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est Dieu. Voilà. Amen. Donc chaque captivité de la Bible est prophétisée et la manière dont la captivité va sortir est également prophétisée. La dernière fois dont je me suis appesanti sur la similitude de la captivité en prenant Israël comme étant le modèle, puisque Israël représente donc pour le cadre physique la partie spirituelle de ce corps-là, parce que nous faisons partie du même arbre, d'accord? Eux, ils sont joints physiquement, nous sommes joints spirituellement. Alors les choses qui leur sont arrivées physiquement devraient nous arriver également spirituellement, c'est ce que j'ai dit. Et donc nous voyons que à l'heure de la captivité, Dieu avait prophétisé. Et de la même façon, Dieu avait prophétisé que l'Église irait en captivité. Plusieurs fois, en lisant les Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir clairement. Il va dire, tenez ferme pour garder ce qui reste encore. Il dit qu'il y a déjà au milieu de vous des gens qui sont enseignés les choses mauvaises. D'autres qui se disent même apôtres et qui tu les as trouvés menteurs qui ne le sont pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, tenez ferme. Vous voyez, au fur et à mesure de l'Apocalypse, où vous commencez par l'église d'Éphèse, vous voyez que les gens tiennent encore, il y a des gens pour défendre la doctrine. Au fur et à mesure, ils sont en train d'aller au niveau de la Philadelphie, il y a la perte totale de la puissance. Le Saint-Esprit quitte la scène et les gens doivent garder l'amour du Seigneur. C'est pas amour pour son nom qui garde son nom. Il dit, au milieu de toi, on se trouve des gens qui n'ont pas régné mon nom. Je vais le garder aussi de la tentation qui va arriver sur la terre. Vous voyez cela? Au fur et à mesure, ils partent en captivité. Au point où, à la captivité, ils sont habitués donc au goût du monde. Dernière église. Parce que tu dis que tu es riche. Tu t'es identifié au monde au point où tu n'as plus besoin de moi. Je te conseille d'acheter de moi la voie des sorties. Oui, n'est-ce pas? Amen. Donc la captivité est annoncée chaque fois, que ce soit pour Israël, que ce soit pour l'Église, mais au finish, Dieu permet toujours et ouvre toujours la voie des sorties à la captivité. Et quand la voie de captivité, donc, quand le temps de captivité, le moment de captivité vient à sa fin, Dieu suscite les gens toujours pour préparer à la sortie. Et donc vous entendez cette voix, sortez du milieu de... Mais vous voyez, c'est écrit là. C'est écrit. Chaque époque peut lire sortir du milieu d'eux, ça n'a pas d'effet. Tout comme quand vous lisez, s'il avait été dans l'Ancien Testament, quelqu'un lisait que la gloire de l'Ancien temps sera, le Nouveau temps sera plus peu. Tant que ce n'est pas leur période, même si quelqu'un à Babylone a été récité que le Dieu des Juifs avait dérivé Israël de la captivité égyptienne, ce n'est pas le moment, il faut 70 ans. Voici l'heure donc de la réforme finale, totale, définitive du plan de Dieu en vue de la manifestation de la dernière puissance, cette vague qui va venir sur l'Église. C'est la dernière. D'accord? Vous remarquez que sous le livre de Joël de la bonne façon, le chapitre 2, vous allez remarquer que les vagues de réveil sont prophétisées. Les vagues. La première initiative, ou encore la première implication, ou encore le premier accomplissement, c'est fait dans Actes des Apôtres chapitre 2. Quand Pierre prêche, au verset 14 et 17, la Bible déclare que quand les gens ont entendu ça, ils ont commencé à se moquer. Il a dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens n'ont pas bu de kitoko. Pas vrai? Que ce n'est pas le kitoko qu'ils ont bu. Il dit que c'est le Saint-Esprit tel que dit par le prophète et par Joël le prophète qu'au dernier, mais vous remarquez que le dernier jour là-bas n'est pas une période fixe. C'est un intervalle. Il dit dans Joël chapitre 2, il est question d'un intervalle. Parce que si ça avait été un jour, c'est qu'ils recevraient le Saint-Esprit là-bas, personne ne recevrait plus. Mais or, après eux, les gens ont reçu toujours, qui n'est pas le même jour. Donc ça veut dire que le dernier jour n'est pas un jour unique, mais un intervalle. Vous m'avez suivi? Il dit au dernier jour, donc durant la période qui sera le dernier jour. Dans mon plan, c'est Dieu qui dit, il décline son plan à lui.
Au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc vous voyez que si quelqu'un te dit que non, les apôtres qui ont reçu Saint-Esprit est fini avec les apôtres, c'est normal qu'ils comprennent ça parce que dans les âges de l'Église, on voit clairement comment effectivement ça s'est arrêté à un moment donné. Philadelphie. Mais, quand ils regardent comme ça, ils ne savent pas que même sur le plan des Juifs, ça avait été le cas. Sur le cas de cette génération-là qui se réfère à la génération des Gédéons, on voit clairement comment les Juifs, qui étaient des super guerriers à cause de l'ange de l'Éternel qui combattait pour eux, ne pouvaient pas combattre contre Madian. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils faisaient la culture, je suis dans le livre des Juges au chapitre 7 là maintenant. Quand ils souvenaient au chapitre 7 jusqu'au chapitre 13, vous lisez cette histoire là-bas. Quand ils faisaient la culture, ils prenaient chaque fois pour aller cacher à cause du fait que l'ennemi devait faire. L'ennemi attendait tout simplement que vous finissiez de cultiver, il vient récolter. Et vous voyez, subitement, quand l'heure de la dévin a sonné, Dieu se tient là-bas, sur cette rocher là-bas en disant, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivre Israël. Dieu ne dit pas qu'avec la force que je vais te donner, avec la force que tu as. L'église est équipée. Amen. Depuis dans le Seigneur. Il faut juste que le Saint-Esprit active cela. Amen. Parce que si quelqu'un court, on ne peut pas marcher plus que Dieu. Si vous courez plus que Dieu, vous allez aller combattre avec votre force. Dieu n'a pas dit qu'il va te donner la force, tu vas aller. Il y a nulle part où Dieu a envoyé, l'ange a tapé le bâton sur Gédéon pour l'infuser, pour lui envoyer la puissance. Comme l'ordre est sorti désormais que va, derrière ce va, toute la cohorte du ciel était derrière. Amen. Vous me suivez? Mais Gédéon avait toujours été avec sa force naturelle. La preuve, il tapait le tout pour se cacher contre Madian. Maintenant, quand il le fait, et puis Dieu lui dit, c'est le temps maintenant de la délivrance d'Israël. Mais avant ce temps-là, pour qu'il vienne pour manifester, vous allez remarquer chaque fois dans le livre des Juges qu'il faut d'abord un cri pour réclamer la délivrance. Iniquité, captivité. Cri de repentance, délivrance. Iniquité, captivité sur Oniel. Cri de repentance, délivrance. C'est le principe. La voie de sortie, c'est la repentance. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises œuvres. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises œuvres. 4 choses. Vous avez moi? Alors donc vous voyez, Gédéon se tient là-bas, le Seigneur ne lui a pas touché le corps pour dire que je te donne l'ancien ou bien je te donne quoi que ce soit, le bâton d'aller travailler. Il dit que va avec cette force que tu as et délivre Israël. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur est ta force. Qu'est-ce que Gédéon a dit? Lui, il a entendu l'histoire de la délivrance d'Israël par la puissante main de Dieu. Mais ils n'ont pas vu ça dans les généraux. Par conséquent, c'était une histoire pour les autres. D'autres pourraient dire, d'autres philosophies pourraient dire, c'est sûr que c'est des histoires qu'on a seulement racontées pour endormir les gens. Mais à cette génération-là, Dieu s'est présenté pour qu'ils voient la puissance. Qu'est-ce qui se passe? Choisir des gens descendre là-bas pour aller combattre. Ne vous inquiétez pas, combattre pour vous. Il choisit 10 000 personnes. Dieu dit que non, c'est beaucoup. Si vous combattez avec 10 000 personnes, vous avez la victoire, vous allez dire que c'est parce que vous avez fait. Choisissez un petit nombre pour que la victoire vous soit impossible. Le Dieu de toute impossibilité. Amen. Vous me comprenez? Chaque fois donc il y a captivité, il y a cela. Donc vous voyez que dans l'histoire d'Israël, il y a un moment donné où des générations sont passées sans voir Dieu agir dans sa puissance. Sans voir Dieu agir dans sa puissance. Gédéon donne donc le compte rendu de tout ce que les gens racontent. Où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? L'Église aujourd'hui va dire, où est cette prodige? Où est les actes des apôtres? On voit telle chose, on voit telle chose. Pourquoi ne voit-il pas ces choses? La captivité. Mais derrière cette captivité se trouvent les intercesseurs qui crient depuis des années. Depuis des années. D'autres ont même prophétisé cette époque-ci, qui est une époque où l'Église va recevoir une puissance que même les apôtres Paul auraient souhaité être là. Notre époque. Notre époque. Donc l'époque où Actes des Apôtres chapitre 29 va se créer. Chapitre 30. C'est-à-dire que quelqu'un a fait l'accident. Son cerveau s'est écrasé. Le pied a été coupé comme on voit. Et quelqu'un vient dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi, pied, je te commande de te reconstituer. Vous voyez, quand il dit comme ça, peut-être dans votre esprit, vous dites que ça c'est du jeu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il va se positionner là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le pied sort. Pas que le nom de Jésus a changé. Pas que ça a... Non, parce qu'il va restaurer son nom. Maintenant, le pied sort. Quel est l'impact chez les gens? Ce sont des divinités. Vous voyez pourquoi, d'une part, ils sont de préparer les gens, que faire attention à ce que personne n'usurpe la gloire qui revient au Seigneur Jésus-Christ, non? C'est pour ça que le Seigneur, durant ce moment, c'est de travailler les gens, le cœur des gens sur le plan de l'humilité. Parce que les gens, il y a d'autres personnes qui se posent la question, pourquoi on prie depuis le Saint-Esprit ne vient pas? Il vient, il va vous tuer. Parce qu'il faut que le caractère de Christ soit imbibé en nous. Il dit bien, si le Saint-Esprit vient là, à cet état de choses, il tue les gens.
Il ne tue pas les incroyants, il tue ceux qui croient en lui. Comment tu me regardes comme ça? Tu te fâches, mon frère. Tu veux pas qu'il te tue? Le frère se levait, c'est fait. C'est étonnant. Étonnant que le Saint-Esprit tue. Hein? Quelqu'un qui est en Dieu. C'est un Dieu, oui. Il a tué Ananias et Saphira. Tu te souviens? Ils avaient menti sur leur bien, pas sur le bien de quelqu'un. Dieu a tué. Il n'a pas pris l'argent de quelqu'un avant d'aller mentir. C'était pour lui. Il a vendu son propre champ. Il a donné son argent une partie. On lui a posé la question, il a menti sur ça. Dieu l'a tué. Je rappelle que c'est le Nouveau Testament. Fraîchement, le frais Nouveau Testament. Non, ce n'est pas l'Ancien Testament. Alors, Dieu veut infiltrer, incrustrer, nous inoculer, ou bien imprégner de son caractère. Et en vous, l'humilité qui était en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, c'est-à-dire étant Dieu, n'a pas pris sa majesté, sa puissance, ne s'est pas revêtu de son courroux en tant que Dieu pour faire valoir cela sur le plan humain. Amen. Mais est devenu comme un simple homme, en prenant une forme de serviteur. Et après être revenu comme une forme de serviteur, il s'est encore rabaissé jusqu'à atteindre quoi? La boue, la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'humilité précède. Donc pendant que nous sommes en train de méditer dans ces réveils qui est là, pensons-y maintenant. Si le Saint-Esprit t'est accordé aujourd'hui et que Dieu t'est accordé de faire le miracle, et qu'un ressuscité, une personne ressuscite, est-ce que tu pourras garder le caractère calme? Je vais y insister maintenant un instant. Est-ce que tu ne dois plus te prendre pour quelqu'un? Comment on dit cela en français? Prendre la tête. C'est-à-dire que, parce que peut-être tu as donné une prophétie, ça a marché, ou bien prier pour quelqu'un, ça a marché. Est-ce que désormais tu ne dois pas prendre comme quelqu'un d'important? La grosse tête. C'est ça, voici le point capital. C'est ça. Donc il y a un caractère que le Saint-Esprit veut que ça s'assoie sur le cœur de ses serviteurs avant que ça vienne. L'humilité. C'est ça. À savoir l'état des choses, si le Saint-Esprit donne... Je vous avais dit, il dit ça plusieurs fois ici. Ne pensez pas que le Saint-Esprit quand il est venu sur l'église, c'est pour que chacun va faire son ministère. Parce que l'humilité voudrait qu'on comprenne qu'en Christ a donné telle chose à telle personne. Il ne m'a pas donné. Et que j'admets ce que Christ lui a donné, comme les apôtres le firent. Il dit que c'est la même chose que Paul lui dit dans ces lettres dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Vous voyez comment on dit, n'est-ce pas, la sagesse. Il parle de la même sagesse. Il n'a pas dit que non, Paul, juste en Christ avant toi, il fait 3 ans, tu as marché quoi, comme ça, tu dis des choses sur les Juifs comme ça là, ouest, n'est-ce pas? Quand il vient vers lui, il dit tu es répréhensible. Si toi qui es juif, tu forces les païens à judaïser, pourquoi donc tu te comportes comme les païens? Paul ne dit pas que, mais tu parles à qui? Je suis un docteur, tu n'as même pas fréquenté. Vous ne pouvez pas voir ces choses en milieu chrétien. Mais aujourd'hui, tu vas voir, quelqu'un va présenter sa compétence de leadership, ses compétences de jeûne et de prière, sa compétence ici. Mais oubliant que c'est Christ en nous, faisant l'œuvre. Amen. Donc je vous invite et je nous invite à visiter donc les Saintes Écritures et regarder le caractère. Vous allez remarquer en prophète Daniel, si vous voulez chercher un caractère de l'humilité, cherchez le prophète Daniel et étudiez son caractère. Daniel le prophète, d'accord? Quelqu'un à qui Dieu donne le songe d'un roi pour empêcher de tuer toute la population des sages qui s'y trouvent. Après avoir reçu cela, il vient dire, waouh, Daniel, en qui l'homme sage? Non, 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 c'est pas parce qu'il y a quelque chose de ça en moi. C'est le Dieu de vérité, c'est lui, parce qu'il y a un Dieu, parce qu'il va affronter. Vous voyez son caractère, n'est-ce pas? Vous avez mon frère? Amen, frère. L'humilité. 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 Si sans cette humilité-ci, on va tuer. Sans cette humilité, tu vas tuer, tu vas faire du mal. Il peut parler, mon frère. Vous me saisissez quand je parle ici. Si je me rends compte que vous me saisissez, je vais vous laisser le temps d'assimiler encore pour longtemps. Je recommence encore. Le Saint-Esprit veut un caractère humble sur le cœur. Que je regarde l'autre comme étant au-dessus de moi. Amen. Que je ne me compare pas aux autres. Les dons ne sont pas faits pour se comparer. D'accord, c'est pour ça que vous avez d'autres personnes qui disent que non, j'aime quand c'est le frère Junior qui prêche. Ce n'est pas toi qui décides qui va prêcher quoi. Ce n'est pas toi qui décides qui va prier pour toi. Il y a d'autres personnes qui viennent dire que non, frère Junior, je veux que c'est toi qui prie pour moi. Je veux que c'est toi qui prie pour moi. Ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit. Parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour le faire. Donc, par conséquent, si ce n'est pas le frère Junior, quand quelqu'un vient prier, il dit, ah, prie aussi pour toi. Le Seigneur ne fera pas cela. Vous avez moi, hein? Deuxième chose.
Le Saint-Esprit veut une oreille attentive à ses directives pour qu'il vienne. Je vais avancer dans le livre de Néhémie tout à l'heure. Le Saint-Esprit veut une oreille attentive à ses directives. Je vais vous expliquer cela très attentivement. Vous entendez la parole. La parole, c'est l'esprit couché. La parole que vous avez, comme vous avez ouvert comme ça, c'est l'esprit couché parce que c'est lui qui a insoufflé cela dans le corps de ceux qui l'ont écrit littéralement. Vous avez une désobéissance vis-à-vis de cette écriture. Vous désobéissez automatiquement au Saint-Esprit que vous en avez réclamé. C'est pour ça que la Bible déclare dans Actes chapitre 5, verset 32, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, il faut examiner si on n'est pas désobéissant vis-à-vis de la parole du Seigneur. S'il n'y a pas un endroit où tu dis, je ne suis pas d'accord ici. Vous ne pouvez pas être d'accord avec moi. Comme il y a d'autres personnes qui ne veulent pas s'associer à moi, il y a des gens même sur Internet qui ne veulent pas s'associer. Quand il dit frère Junior, il dit que le gars avait le péché originel. Là, s'il enlève ça, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas là pour prêcher pour que quelqu'un soit d'accord avec moi. Je suis là pour remplir une mission. Et après cette mission, je me positionnerai quelque part. La personne qui m'y a invité me posera des questions. Vous comprenez? Donc, ils n'aimeraient pas avoir à soi avec moi. Donc, quand tu entends que quelqu'un dit, comme plusieurs personnes m'écrivent, dit que frère Junior, j'ai écouté certaines de tes progressions, ça m'a beaucoup marqué. Je vais rester anonyme parce que je ne veux pas. Ne cite pas mon nom, parce que si mon nom dans mon groupe, on va savoir que je t'écoute. Et je respecte cela. Moi, je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte. Écoutez bien. Si je vois un serviteur qui est de Dieu, même s'il tombe dans le péché, si les gens fuient, je vais le soutenir. Amen. Parce qu'un militaire, dans le champ de guerre, quand la cartouche touche son frère, il le porte seulement pour se quitter au camp d'ennemi. Il ne peut pas dire qu'il est ici, il est ici. Comment on fait chez le chrétien? D'accord? C'est ça que je veux le couvrir d'amour, parce qu'il a besoin de la compassion, besoin de suivi, besoin de la protection. Celui qui est faible doit être couvert de plus d'amour, d'attention. Pas vrai? Amen. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même si quelqu'un a fait n'importe quoi, ce n'est pas parce qu'il a fait cela. Parce que toi, quand tu es debout, il faut regarder ce qui arrive. Tu sais ce qui arrive demain? Moïse était l'homme le plus... Pourquoi n'est-il pas entré à Canaan? Il était l'homme le plus... Qu'aucun n'a su... Pourquoi n'est-il pas entré? À cause? Donc, vous remarquez ce qu'on en est? L'humilité. 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 Dans nos prières, Seigneur, donne-moi le caractère. Parce que la Bible nous déclare, je viens de citer tout à l'heure ici, là, Philippiens 2, verset 5 suivant. Ayez en vous. C'est passé un autre. Ayez en vous. Ayez en vous. Quoi? Les sentiments qui étaient en Christ. Quel est ce sentiment dont il a fait état ici le Saint-Esprit? Il dit... Non, regardez. Ayez en vous les sentiments qui étaient en... Et puis dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée. Mais c'est... Voilà. Donc les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux sur qui on marche, les serviteurs de Dieu. Vous pouvez le faire n'importe comment, dire n'importe quoi, mais c'est dans cette humilité-là que Dieu travaille avec lui. Dans cela, Dieu révèle son caractère. Parce qu'en réalité, si tu es quelqu'un aux yeux du monde, Dieu ne peut plus être quelqu'un en toi. Donc, quand tu n'es pas quelqu'un aux yeux du monde, Dieu se fait transcender au travers de toi pour que malgré les humiliations qu'on puisse t'infliger, des choses qu'on puisse donner, que le caractère de Dieu soit là. Regardez ce qu'on a dû faire au roi des rois en venant cracher sur ses yeux. Et vous savez ce qu'en termes des Israélites, quand on crache sur tes yeux, ça veut dire, sur ton visage, ça veut dire que tu es un opprobre, en abomination. Tu es un renégat. On a considéré le Messie, notre sauveur, comme un renégat. Comme un moins que rien. Parce que les gens crachaient sur les serviteurs, les gens de la maison, quand tu ne travailles pas bien, sur ton visage. Ou bien sur une fille peut-être qui s'est prostituée étant dans la maison de son père, on crache sur toi pour dire que tu es un opprobre. Vous voyez cela? Dieu l'a relevé sous les yeux le livre d'Exode, d'Exode et des Nombres, quand Myriam, la sœur de Moïse, a parlé contre lui au chapitre 12 des Nombres, quand elle a parlé contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Quand Dieu lui a envoyé la lèpre, Moïse est venu intercéder. Il a dit, si son père crachait sur son visage, ne serait-il pas un opprobre? Et donc laisse-la là-bas. Donc l'état de l'opprobre que son papa devait faire sur elle, c'est ce que Dieu a fait. Donc la Bible déclare qu'il y a en vous ces sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu. Ça veut dire que, regardez bien, quelqu'un qui est Dieu, qui peut dire n'importe quoi arrive, il a décidé de ne pas faire ça et de rester comme nous autres, bien plus encore, plus bas que nous. Accepter qu'on fasse n'importe quoi de lui. Le roi des rois, le Dieu des vérités, le Dieu de justice qui a créé quelqu'un, se tient là debout
un être humain vient à côté, il ment en le regardant droit dans les yeux. Pensez-y. Si le Saint-Esprit est en toi, sur le cœur, tu dis que je te frappe d'aveuglement. C'est un menteur comme ça, pas vrai? Mais il ne dit pas cela. Parce que la Bible déclare, comme un agneau, on va l'amener à la boucherie, il ne doit même pas ouvrir la bouche. Il ne doit pas ouvrir la bouche. Et il n'a pas ouvert la bouche. Parce que s'il ouvre la bouche, les gens auront la révélation. Nous ne serons pas sauvés. Alors dans son humiliation, il a gardé le silence. Les gens viennent mentir. Alors qu'il était là, comme ça, en train de couler de son sang là-bas, qui était de l'autre côté avec le feu. Il guettait seulement comme ça là. Je le suis, je ne le suis pas, je suis. Un cœur disait que suis-le, un cœur disait ne le suis pas. Tu as peur. Toi là, tu parles comme des gens qui suivent Jésus. Tu es fou. On t'a envoyé derrière moi, c'est la tête de Macabo. Et puis le corps a fait oh. Il s'est tourné, il a regardé droit dans les yeux. L'a-t-il condamné, frère? Il sait en quoi, avec quoi il nous a fait. Il sait que quelqu'un peut te dire que oh frère, je t'aime pour l'amour de Dieu. Demain il dit que tu es un démoniaque. Que le frère Junior c'est un sataniste. Le frère Junior est un sataniste. Donc il y a les satanistes dans le camp de Dieu. Alors donc nous avons des soucis. Mais maintenant vous remarquez que si pour l'amour de Dieu et que vous avez l'humilité de Dieu, vous répondez à ces choses-ci, vous faites le jeu du diable. L'humilité veut que quand quelqu'un t'insulte comme ça, tu prends, tu remets entre les mains du Seigneur. Parce qu'on dit que l'opprobre, tous ces ignominies, c'est à cause de lui qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Parce que tu n'as pas Christ dans ta vie, on te persécute, ça c'est Seigneur. Si tu as Christ, on ne te persécute pas, tu as un problème. Si tu as Christ, on te persécute, il faut être heureux à cause du nom. Parce que c'est le nom de Christ en toi qui attire l'opprobre. Mais donc la réaction de notre caractère vis-à-vis de ces épreuves-là compte pour Dieu pour toute chose. Et donc Dieu veut le cœur humble. C'est pour ça que vous allez voir que le réveil qui va être porté par ces fins de temps, vous ne verrez aucun de grands noms. Les gens qui ont eu la notoriété sur le plan religieux, vous ne les verrez pas. Les gens qui vont sortir, on ne les connaît même pas. Nulle part. Les gens, vous allez voir, peut-être ils ne se peignent pas. Peut-être il a boutonné le bouton R, ça allait d'un côté. Il a mis il avait les babouches percées. Il va sortir comme ça, tu vas parler. Et puis tu vas regarder depuis le bas, depuis jusqu'à la tête, tu vas dire que celui-ci, son Dieu est puissant. Comment il ne donne pas la veste? Tu vas voir clairement qu'il a un autre vêtement supérieur à ce que tu vois des yeux. Vous avez moi, des gens au caractère humble. Dieu cherche donc un cœur humble en qui peut insuffler son caractère pour se faire connaître aux gens comme il se révèle dans l'humilité. La Bible déclare que sur le cœur orgueilleux et enflé, il s'éloignera de moi. C'est parce que Dieu dit dans la Bible qu'un cœur orgueilleux ne s'attachera pas à lui. Il cherche le cœur humble. Il dit il aura le regard sur tous les humbles du pays. N'est-ce pas ce que le Saint-Esprit dit dans les Écritures? Pointe quelqu'un m'a dit le caractère d'humilité. Je sais que je suis de bavarder le désert. Je veux que vous allez dans les Saintes Écritures maintenant commencer à utiliser les caractères d'humilité. Regardez comment Dieu veut et comment ça s'imprègne, comment ça se manifeste. Parce que être humble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gifler quelqu'un. Parce que Jésus, lui qui était humble, là, il est en train de temps, il a giflé les gens. Il était autoritaire. Il parlait avec autorité. Mais son autorité n'était pas incompatible avec l'humilité. Gardez votre esprit sans vous tromper maintenant. Que être humble ne veut pas dire être calme. Être humble ne veut pas dire qu'on est calme. Tu dis que non, le frère là, il ne dérange pas. Pointe quelqu'un, dis le cobra. La vipère. Ne font pas le bruit comme le crapaud. Mais des deux, c'est la vipère qui a le venin. Le crapaud qui bavarde beaucoup là. En fait, change les louanges de Dieu. Donc le calme n'est pas l'humilité. Le calme n'est pas l'humilité. D'accord, frère? Quelqu'un peut être là, vous êtes pas, il te mal parle. Et puis la personne est en train d'écouter. Tu écoutes, tu vois, la personne est calme. Mais à l'intérieur, ça boue. Il est en train de faire comme ça. Il dit qu'on nous a entraîné, que quand on fait comme ça, tu ne fais plus le petit doigt. Tu te griffes un peu pour te contenir, pour chercher la maîtrise de soi. Tu fais comme ça, là, tu es un volcan. Le magma qui est en train de tourner, là, quand ça va sortir de ta bouche, tu entends que quelqu'un a tué. Vous dites, c'est quoi? Il dit non, il a débordé le vase. Qu'il a fait, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Vous avez moi, un cœur humble. Un cœur humble. Donc, le personnage que nous sommes de voir, c'est que Dieu utilise pour la réforme. Vous allez prendre Esdras. Après le livre de Néhémie, si le Seigneur permet que nous continuions dans cette direction-là. Après le livre de Néhémie, en fait, normalement, vous devez lire les livres là en parallèle.
Prenez exemple, vous allez voir que malgré qu'il soit versé dans les Écritures, en aucun cas, il ne se considère pas comme un grand réformateur ou quoi que ce soit. Vous voyez? Regardez Néhémie, celui que Dieu console ici. Vous remarquez qu'en aucun cas, il ne se présente, mais pourtant, le fait qu'il travaille pour Dieu et qu'il a une vision claire de la part de Dieu comme une mission qu'il doit faire, il traite avec autorité les gens, avec droiture, afin qu'on puisse faire ce à quoi il est réservé. Ça ne fait pas qu'il ne soit pas humble. Et vous pouvez donc regarder le caractère d'humilité en lui. La bonne main de mon Dieu était avec moi. Amen. La bonne main de mon Dieu. Ce n'était pas que j'ai fait comme ça, j'étais ça, j'ai fait comme ça, j'ai accompli comme ça. Bien qu'il finisse, il dit que souviens-toi de moi, Seigneur, on va y arriver. Souviens-toi, tu l'es, ne pardonne pas le péché. Souviens-toi de Sambalat. 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 Le Dieu lune a donné, Dieu signe, a donné le Dieu de la lune, a donné. Il vient dans l'œuvre de Dieu. Tobija. Alors donc, on peut avancer donc maintenant. Je redis ce que j'ai dit. 1. Le Saint-Esprit veut un caractère humble, un cœur humble. Et ce cœur humble-là ne peut pas s'établir sans une réforme interne, intérieure, une remise en question de notre caractère. Nos caractères doivent être amenés au devant de la parole. Je crois que ce serait bien que nous parlions de ces humilités-là, même que, si vous le voulez, samedi, on en parle. On prend des exemples, parce que humilité, c'est un mot. Comment ça se vit, c'est un autre problème. Comment si on n'est pas humble, comment ça va qu'on n'est pas humble? Ce sont des choses que nous devons savoir. D'accord? Gardez voir l'esprit, il dit que si quelqu'un est calme, il dit le père là ne dérange pas, le père là, la femme là ne dérange pas, elle est calme jusqu'à la femme là est calme. Il n'y a pas plus calme que les orientaux. Les gens du Moyen-Orient, les orientaux, les asiatiques, il n'y a pas plus calme que eux. Vous voyez les papas des Jackie Chan là-bas, les gens, vous les voyez qu'ils sont humbles. Mais ce sont des dragons. Le dragon, quand le dragon n'a pas craché au feu, tu ne peux pas savoir qu'il est dangereux. C'est quand il fait que tu comprends que le père là, son pied n'est pas facile. Le caractère de l'humilité est intimement lié à l'Esprit de Dieu. On ne peut pas fabriquer cela. Vous me suivez, frère? Il y a des gens qui ont des caractères prédisposés pour l'humilité. Gardez-moi l'esprit. Une fois de plus, je dis que ne regardez pas le caractère à l'extérieur qui est calme. Parce que quelqu'un peut être bruyant, mais pourtant humble. Tandis que quelqu'un est calme naturellement, mais pourtant avoir du venin. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, l'humilité, la sagesse et la tempérance sont liées. On va y revenir. La deuxième chose que j'ai dite, c'est que le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit veut que quoi? Que nous soyons obéissants. Donc, on dit que vous regardez dans les Saintes Écritures, les paroles sur lesquelles vous êtes tombés, demandez pardon et avancez. Parce que sans je vous avais dit les dernières fois que la voie de la repentance, c'est la voie de l'ouverture, de la main tendue par Dieu. C'est la voie par laquelle Dieu envoie pour pécher les gens qui sont tombés. La repentance. On y va? Je peux dire autre chose maintenant le concernant? Je peux dire autre chose le concernant, frère? Ok. Écoutez bien. Le Saint-Esprit, la façon dont il veut faire, et ce que je vais dire maintenant est lié à ce qu'il vient de dire sur l'humilité et sur l'obéissance. Le Saint-Esprit veut. Quand il dit maintenant que écoutez bien la façon que c'est dit là maintenant. Quand il dit le Saint-Esprit veut, c'est une communication directe. Qu'il veut qu'on en prenne conscience. Vous avez moi? Amen. Ok. Avant de dire cela, j'ai le temps de penser que comment il veut. Regardez bien, si vous lisez le livre des Jean, chapitre 14. Dans le livre des Jean, chapitre 14, quand le Seigneur dit qu'il ne doit pas laisser l'église orphelin, il lui donne la promesse de qui? Le Saint-Esprit. Il dit quand il viendra, quelles sont les choses qu'il doit faire? Il compte dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, mais il aura à dire ce qu'il a vu et ce qu'il a en... Alors, on va rester sur cela un instant. 1. On a besoin de quelqu'un qui doit nous conduire. Donc, ça veut dire que Dieu ne compte pas sur nous pour aller là où il veut que nous allions. Vous allez dans un endroit de promenade, dans un site touristique, comme dans des grandes forêts. Il y a des balises avec des histoires, il peut y avoir des zones qui sont dangereuses. C'est pour cela qu'il y a des promeneurs, je ne sais pas comment vous les appelez, des guides touristiques. Parce qu'ils connaissent le chemin, ils connaissent les cadres, ils ont fait des lois de suivi, ils ont fait des formations pour cela, pour savoir que si on part là-bas, voici des choses qu'il faut faire
en tant qu'on est dans la forêt. Si vous dites que c'est comme ça là, quelqu'un tourne juste une plaque là-bas, vous dites que vous pourrez partir. Vous allez tourner en rond là-bas dans la forêt peut-être jusqu'à mourir. Mais il y a un guide qui connaît. Quand il marche, comme vous voyez là dans les vidéos, vous voyez que le guide marche, il dit ici faites attention, ici là-bas faites attention parce qu'il y a des animaux tels là-bas. Toi qui ne connais pas parce que je ne connais pas le territoire, qui parmi vous connaît véritablement l'ennemi qui nous est commun? Qui connaît Satan? Qui connaît son royaume? Qui connaît ses ambitions? Qui connaît ses tactiques? Qui connaît ce qu'il veut pour chaque époque? Qui connaît ce qu'il a déjà fait dans ta famille, dans ta propre vie? Ce qu'il prévoit faire, qui peut connaître? Bon, maintenant, quelqu'un que tu ne connais même pas, qui est plus ancien que les anciens, qui a l'âge plus que l'âge de la terre, qui connaît tes anciens ancêtres et tes prochains ancêtres, toi, tu vas le combattre sans une connaissance de lui. Comment tu peux le combattre? Vous me suivez? Il dit, je suis sur le point de dire une troisième chose. Et la troisième chose est rattachée aux deux autres sur l'humilité et l'obéissance dont je viens de parler. D'accord? Je ne sais pas finalement si vous lire le livre de Néhémie ici. Alors donc, remarquez, dans ces Jean chapitre 14, dont le Saint-Esprit dit, le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il dit qu'il va vous envoyer le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir parce que ce n'est pas destiné pour lui. Parce que le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez. Donc avec la relation avec le Seigneur, on peut connaître qui est le Saint-Esprit. Ses façons d'agir, ce qu'il attend, ce qu'il n'attend pas. D'accord? Puis le Seigneur donne la prééminence de la venue du Saint-Esprit, c'est-à-dire que sur les actions que nous avons à mener. Une fois de plus, vous avez moi. Quand bien même dans l'Ancien Testament, Dieu dit aux gens que prenez les gens qui sont de 20 ans au-dessus, qui sont capables de mener les armes, il leur rassure que c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. Donc quand tu vas prendre ton chicotte, quand tu fais quand quelqu'un esquive parce qu'il a été vivant, il entend un coup de poing, il ne sait pas, il y a un ange qui est sur lui la main là-bas. Vous vous souvenez que Goliath, quand David est venu, il a cru que quand je vous demande de m'envoyer un combattant, m'envoyer un enfant, un chien, il dit qu'il vient avec quoi? Avec des bâtons. David avait un seul bâton, son bâton de berger. Quand il faisait comme ça, le gars voyait 5. Vous voyez cela? Parce qu'il y a une personne au-delà de nous qui se tient là. Alors, j'étais disant ceci, que lorsque Dieu a dit, au travers des Jean chapitre 14, que le Saint-Esprit vient pour nous conduire, ça montre clairement que, Dieu sait que la tâche n'est pas de l'ordre humain. Il le sait. Alors, c'est une bêtise donc de dire à notre ère que tu vas vouloir servir un Dieu esprit dans le camp où les ennemis sont spirituels en allant réciter les Écritures tout simplement. Il faut une puissance correspondante à la parole pour confronter la personne qui est en face. Amen. Donc soit ces personnes sont ignorantes du combat que nous avons amené, soit ils sont tout simplement dans le camp opposé, soit ils sont effectivement obscurcis par l'ennemi pour pouvoir faire tomber beaucoup de personnes dans ce camp-là. Parce que Dieu en aucune époque n'a dit à l'Église d'aller dans le champ de bataille sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est question de délivrer des âmes de la puissance des ténèbres pour les transporter au royaume du Fils de son amour. Ça, la parole ne peut pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Comprenez? Donc, bavarder tout simplement la théologie, que ça, tu sais que Jésus est mort à la croix. Qui sait mieux ça que Satan? Qui sait ça mieux que Satan? Quand Jésus est venu, les gens ne connaissent pas que c'est le Fils de Dieu. Quand Satan l'a tombé, il dit que si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Jésus qui a marché en disant que je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu? Comment lui savait? Parce qu'il sait que c'est la personne qui doit concorder l'écriture. Car il est écrit à ton sujet. Donc vous voyez, il admet que c'est le Fils de Dieu. Il est écrit à ton sujet, il enverra ses anges. Ça veut dire que Dieu est là pour te protéger. Il sait ce que l'écriture dit. Il sait ce qui est prévu de lui. Vous pensez quand vous lisez que, j'ai vu, quand Dieu a écrit ça là, dans toutes les langues, là, que même si Satan entre temps a oublié une langue, il lit une Bible, il va connaître. Que j'ai vu un ange puissant, il est descendu, il a attrapé Satan, pas vrai? Vous voyez, quand il faut faire la Bible, il n'y voit pas. Il ne voit pas, frère. Mais le problème, c'est qu'il a enfermé dans la volonté de Dieu. Donc, malgré qu'il voit ça écrit, il ne peut pas échapper. Quand le moment viendra, Dieu va envoyer l'ange, il va l'attraper tel qu'il est écrit. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour montrer qu'il est puissant au-dessus de l'ennemi. Mais donc, quand Dieu dit, je vous enverrai donc un consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Il vient de dire qu'il ne compte pas sur l'homme et sur sa force pour avancer dans son royaume. 2. S'il voulait le faire, il pouvait le faire sans avoir besoin que le consolateur vienne. Amen. Ça veut dire que le consolateur est indissociable avec nous. Et c'est indispensable pour l'œuvre de Dieu. Pas celui qui peut accomplir parfaitement la volonté de Dieu. C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. Deuxième chose que ceci implique, ça veut dire concrètement
que le Saint-Esprit venant, c'est le but d'établir la volonté parfaite des dieux. Tu peux avancer? Amen. La troisième chose que ça implique, ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être dans sa volonté parfaite pour faire son œuvre. C'est ce que cela implique. Il vous conduira dans toute... Bon, s'il n'est pas là, tu es en train de marcher dans la vérité. Ceci montre encore une fois de plus, quatrième chose, que la vérité n'est pas du domaine de l'homme. La vérité n'est pas du domaine de l'homme, mais du domaine divin. Et le divin vient pour donc établir, c'est que montrer à l'homme ce qu'est la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous y êtes? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura vu et entendu. Donc il y a des choses que Dieu est censé montrer. Et dire, quand Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, donc de son propre chef, ça veut dire que l'initiative ne vient pas de lui. Donc on ne peut pas faire parler le Saint-Esprit. Et donc il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité, il ne parlera pas de lui-même, il dira ce qu'il aura vu et entendu. Donc il y a des choses encore, la révélation. Les prophéties sont censées venir pour l'Église. Donc ça veut dire que les temps, tous les temps ne sont pas là, c'est codifié là-bas. Il faut que le Saint-Esprit vienne les déployer, détacher chaque fois pour que l'Église en soit au courant de ce qu'est le plan de Dieu pour chaque époque. Je suis dans Jean 14 toujours. Vous avez moi là? Vous m'entendez? Donc sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait là, c'est des histoires. Alors ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est exactement comme quelqu'un qui n'a pas étudié la science à l'école. Comme papa, il va venir nous embrouiller avec le chromosome, embrouiller avec le chromosome. Il dit vrai, il ne dit pas vrai. Vous entendez, les théories s'entrechoquent maintenant. Quand Big Bang a fait sa part, comme il s'appelle Darwin a fait sa part jusqu'à ce que les scientifiques... Mais maintenant, il y a deux camps, des scientifiques qui supportent Big Bang, l'autre qui ne supporte pas Big Bang. Et chacun démontre avec des preuves à l'appui. Des données scientifiques sur lesquelles il se base. Après ces données-là, l'autre montre que les données-là, même si tu te bases sur ça, c'est faux. Dans tout ça, les deux camps, ils sont dans le faux. Parce que la Bible appelle ça la folie. Mais le Saint-Esprit révèle la volonté parfaite de Dieu, la volonté profonde. Vous y avez moi? Ok. Autre chose. La Bible continue dans ces versets-là, dans ces Jean chapitre 14, qu'il prendra de ce qui est à moi et vous les donnera. Donc Dieu veut, le Seigneur veut que nous participions à tout ce qui lui est pour lui. Dieu a donc en réserve des choses pour nous, mais c'est contenu dans le Saint-Esprit. Donc Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a des choses en réserve pour l'Église. Mais c'est contenu dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut octroyer. Il prendra de ce qui est à moi et il vous les donnera. N'est-ce pas ce qu'il crée? Ça veut dire, des choses sont en disposition pour l'Église. Mais il faut le Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit prend, il les donne à l'Église. Quelles sont donc ces choses qui sont en disposition, qui appartiennent au Seigneur, dont nous devons prendre? Il y a de ces attributs qui veut que l'Église expérimente. Il faut que l'Église expérimente certains des attributs du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que des personnes que Dieu a utilisées sur la terre, à un moment donné, vous remarquez même dans les Saintes Écritures, on le confond à des divinités. Parce qu'il n'y a que Dieu pour faire certaines choses. Mais on voit donc que Dieu donne l'expression de certains de ses attributs à l'homme. À un moment donné, l'homme regarde comme ça et dit que venez voir un homme, cet homme-ci doit être Dieu. Une fois de plus, regardez donc ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il vient de citer là, c'est surtout dans Actes 14, pour ce qui est de la Bible. Maintenant, quand Paul finit de donner la révélation et qu'il voit que cet homme, c'est à la foi, au verset 8 du chapitre 14, pour être guéri. Et il le fait s'élever. Les pieds sortent automatiquement. Un être humain peut créer le pied. Donc comprenez aussi même les Caoniens. Pas vrai, frère? Parce que ce n'est que Dieu qui peut faire le pied. Mais le problème, c'est que c'est Dieu dans l'homme. Ce n'est pas l'homme Dieu. C'est Dieu dans l'homme faisant son œuvre. Comme Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire la chair là n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est revêtu dans cette chair. Mais le sang, c'est le sang de Dieu. Revêti, Philippe, c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Le Père qui demeure en moi, qui fait les œuvres. Alors donc, regardez ces êtres humains qui regardent Paul. Vous pensez qu'ils voient Paul, ils pensent quoi? Ils ne peuvent être que admiratifs et en adorant. Parce qu'un être humain normal ne peut pas faire ces choses. Quand Dieu donne un de ses attributs aux hommes, les hommes peuvent prendre la place de Dieu, à la place de Dieu. Pourtant, ce n'est pas cela. C'est Dieu dans l'homme faisant son œuvre. Maintenant, regardez l'humilité. Donc, comme je parlais tout à l'heure, je vous ai demandé d'observer Daniel le prophète. Observez la réaction de Paul, ici, quand ça s'est passé. Si Paul laissait ces choses-là partir, il dit en tout cas, Dieu va vous juger. À cet instant, il va rendre compte à Dieu. Il fallait qu'il sépare ça de l'homme. Pour dire que je suis naturellement comme vous.
C'est quelqu'un qui a fait l'œuvre pour vous attirer à lui. C'est de lui dont il est question. En aucun cas, Dieu ne donne l'aval à l'être humain de prendre sa place. Observez Pierre, l'apôtre, quand il va chez Corneille. Et que Corneille, un ange sort du ciel. Normalement, sur la terre, on respecte beaucoup plus des militaires, encore des chefs militaires de ce calibre. Pour être donc administrateur d'un grand gouvernement tel que le gouvernement américain et que vous êtes en annexe quelque part, on te nomme en poste dans un pays. Donc ça veut dire que tu es en vue comme un grand homme. Mais pour un ange de sortir du ciel, c'est-à-dire que c'est le ciel qui décide que va. Il y a un homme là-bas, fais-lui appel. Il va te dire des choses par lesquelles tu te seras sauvé, toi et ta famille, toute ta maison. Cette personne, si c'est un ange qui vient parler, c'est que cette personne doit être plus important que moi. Mais quand Pierre quand il a fait venir Pierre, quand Pierre entre chez lui, première réaction, qu'est-ce qu'il fait, frère? Il se prosterne. Donc c'est la nature humaine de vouloir adorer. Pointe quelqu'un d'autre maintenant. Il fait attention. De n'adorer que Dieu. De réserver la gloire à Dieu, ce qui lui est Dieu. Donc vous voyez que dans le verset 24 du chapitre 10, quand il s'est prosterné, Pierre l'a rapidement relevé. Pierre le releva. Mais je vous dis, observez tout ce moment, ça est comparé avec ce qu'on appelle homme de Dieu aujourd'hui. Mais quand il va faire cela, le Saint-Esprit, si c'est le Saint-Esprit qui est sur lui, c'est le Saint-Esprit ne dit absolument rien. Tout comme Moïse a passé des années devant face à face avec Dieu. Il était dans la gloire, entré dans le feu qui brûle. Ce feu pouvait brûler n'importe quoi en lui. Mais la colère qui était sur Siméon, sur ses anciens parents, sont restés sur lui. Quand il est descendu de la montagne, c'est Dieu qui l'a informé que ton peuple s'est détourné. Il est descendu, il a attrapé les cheveux des gens. Vous allez boire l'eau aussi. Vous avez moi, frère. Alors donc, remarquez que le Seigneur peut être avec toi. Et remarquez bien sur le caractère du Seigneur. Ne dis pas que non, comme je suis comme ça, si c'était comme ça, Dieu va me dire. L'Écriture parle par elle-même. Et notre cœur témoigne de l'Écriture. Quand Judas était à côté du Seigneur, quand il volait l'argent, le Seigneur ne savait pas. Hein? Pour que le Seigneur voie quelqu'un dire que tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu n'es pas. Et maintenant, n'est pas ton mari. Venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Quand il dit comme ça, Judas n'entend pas. Hein? Va, ton fils vit. Simon, depuis que je suis entré, pourquoi avez-vous les mauvaises pensées dans votre cœur? Regardez bien. Il est là, la personne est assise ici. Il a des pensées dans son cœur. Si cet homme-ci était un prophète, il saurait que de quelle espèce est cette femme. Simon, je sais de quelle espèce. Là, il dit ça à l'intérieur. Et puis il se tourne vers lui et dit, Simon, je sais de quelle espèce est cette femme. Depuis que je suis entré ici, tu vois, tu n'as pas fait tes choses, tu n'as pas fait deuil. Mais depuis qu'elle est entrée ici, elle a cessé de laver mes pieds avec les larmes et de couvrir avec le poisson. C'est pourquoi ces nombreux péchés lui soient pardonnés. Là, ça c'est le Rubicon que ça a traversé là maintenant. Qui peut sur la terre pardonner le péché? Qui peut pardonner le péché? Passons, tu as entendu quelqu'un qui pardonne le péché? Ouais, avant que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Donc, qu'il quitte la terre, qu'il soit dans le ciel, cet attribut-là ne change pas. Donc, étant n'importe où, il pardonne les péchés. Vous avez moi? Il ne voyait pas Judas faire. Pourquoi il ne parle pas? Vous avez vu quelque part, il a reproché à Judas que il t'avait donné 500 000, 50 000 sont partis où? Tu marches, il ne dit absolument rien. Il y a une faim. Il y a une faim. Tu fuis, il te regarde. Tu fais pourquoi il te regarde. Quand il a dit à ses disciples que manger mon sang, les gens sont partis. Vous avez vu, il a appelé quelqu'un pour justifier. Tu restes souvent tranquille. Mais nous ne sommes plus que Dieu maintenant. Il faut venir à l'église. Il faut être sérieux avec Dieu. Je ne veux pas que vous soyez sérieux avec Dieu. Ne sois pas sérieux. L'enfer est devant. Pensez si le feu brûle ici, je dis, oh feu, je prends et saute. Est-ce que tu veux savoir si tu vas sauter ou pas? Tu vas sauter. Tu n'as que deux choix. Soit tu restes à tes brûles, soit tu sautes. C'est là que tu vas voir vraiment que papa t'a encore de la vitesse. Si tu vas voir comment elle va filer, tu vas dire que mais le père, donc tu peux encore faire le 100 mètres. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a comme l'impression que dans l'appel du Seigneur, on force les gens pour le faire. Le Seigneur lui-même, dans ses écritures, ne force personne. Amen. Si tu connais que le Seigneur est ton Dieu, approche-toi de lui. Amen. C'est ce qu'il a toujours montré, ses caractères, pour montrer qu'il ne force pas les gens. D'accord? Parce que son humilité, son amour, son caractère paternel attire naturellement. Donc si tu as l'amour de Dieu en toi, même si tu fais n'importe quoi, tu vas te venir un peu comme un enfant qui flotte devant son parent. Quand tu tapes, le parent ne tape pas l'enfant pour tuer. Quand tu tapes, quelques minutes, tu es supprimé que tu tapes l'enfant ne fait que venir vers toi. Quand l'enfant vient vers toi, après tu regardes quand l'enfant veut pitié. C'est que, mais l'enfant, si, laisse-moi. Tu veux que l'enfant part où? Parce que toi, son parent. Dieu a ce caractère-là. D'accord? Mais quand quelqu'un, on a envie de forcer les gens, que non, viens à l'église, lis ta Bible, ne lisez pas. Ne lisez, quand ça chauffe, c'est toi qu'on appuie le coup chaque fois, non? Quand on appuie le coup chez moi qu'on appuie, point quelqu'un, dis si tu veux, ne lis pas. Si tu veux, mange.
Si tu veux boire le harata, c'est entre toi et Dieu. Donc on n'a pas besoin de dire que non, ma soeur ne fait pas comme ça, ne bois pas le corps, buvez. Oh non, ton corps, mon corps ressemble. On a dit mon coca est lié, ma Bible, c'est mon corps dont il est question. Quand tu dis ta part, c'est ta part de corps. Dans ta version, on n'a pas dit le corps de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc dans ma Bible, c'est pour moi. Dans ta Bible, c'est pour toi. Et quand tu ouvres ta Bible, ça te regarde, tu le regardes. Donc si vous voulez, ne lisez pas. Ne pensez pas quand il venait. J'ai dit que quand il venait de commencer les enseignements à Ange Raphaël, la personne avec qui je dormais, il vous dit, non, si ça vous choque, ça vous choque. Quand il me calomniait dehors, il dit que le gars, s'il est là, chaque jour, il lit la Bible avec les diplômes en poche, il ne peut pas chercher au travail, il croit peut-être que la manne va descendre du ciel. Mais la Bible déclare qu'en vain, les gens cherchent très tôt pour aller chercher la nourriture. Il en tombe à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je suis couché là-bas. Quand il vient faire comme ça, regardez bien, regardez très attentivement. Ça vous choque, c'est votre problème, ça c'est pour moi. Je reste sur le lit, il vient traverser comme ça, il va dormir. J'ai fait devant lui comme ça, que je trace ici, Seigneur, je couvre mon endroit, comme ça, protège-moi. Laisse-moi tranquille à l'intérieur. Puisque quand il part chercher l'argent, il part juste chercher l'argent. Moi, ici, dans mon sanctuaire. Donc, quand il priait sur le lit, je traçais devant lui. Il ne fait pas que par des cachettes. Il dit, c'est comme l'oreille limite ici, là. Vous savez, comme la limite. Il dit, voici la limite. J'ai limite comme ça, trace. Après, la nuit, tu entends les cris. Waouh, waouh, waouh. Je suis calme là, comme ça. Là. Il dit, c'est quoi? Il dit, on m'appuyait. Il dit, c'est ton problème. Donc, si vous voulez négliger votre vie spirituelle, l'heure n'est pas à blaguer. Donc, si vous considérez que les batailles qui sont devant nous, ce n'est pas par ta force, il faut aller du camp de celui donc qui peut combattre. Amen. Vous avez moi? Vous pouvez continuer ce que tu allais dire. J'étais dans Jean chapitre 14. Et j'étais disant ceci, que le fait que le Seigneur dit qu'il vous conduira en toute la vérité veut dire que Dieu ne veut pas qu'on se conduise. Je sens de faire comme ça pour que tout ça soit clair, pour qu'il dise ce qu'il y a à dire. Ces choses qui est la troisième, qui est connexe à l'humilité et à l'obéissance. Vous avez moi? Le fait que le Seigneur Jésus dit qu'il prendra de ce qui est en moi et il vous les donnera, veut dire le Seigneur a en réserve des choses pour nous que nous ne connaissons pas. Et ce n'est qu'accessible par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vient en toi que tu te découvres véritablement c'est pourquoi tu as été créé dans le plan du Seigneur. Sans cela, tu ne peux pas. Tu vas naviguer à vue. Sans cela, tu peux travailler avec tes talents, pas avec les dons. Tu pourras travailler les talents pour manger. Et ça n'apporte rien dans le royaume de Dieu. Ça apporte quelque chose dans le royaume de ton ventre. Donc les talents sont pour le ventre, les dons sont pour le ciel. Vous avez moi? Ah Seigneur, j'étais styliste. Oui, c'est bon. J'étais styliste, oui. Donc, a été. Et puis, je vais maintenant terminer cela. Je peux y aller. Dans ce que je suis en train de dire, je vais dire en réalité que ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce qu'il est en train de dire. Qu'il dit qu'on retient et qu'on doit retenir plus que toute autre chose des prédications que vous avez entendues sur la terre. C'est qu'il veut que s'il vient, c'est lui qui prend les décisions. Voilà. Et que vous assimiliez bien ceci. On doit laisser le Saint-Esprit prendre les décisions. Et je vais y insister maintenant pendant quelques minutes. Humilité, obéissance. Travaillez-y. Pour l'obéissance, c'est facile. Vous pouvez remarquer que tel endroit de ma vie, je ne respecte pas encore. Je ne suis pas encore en plein là-dedans. Mais pour l'humilité, c'est subtil. Si vous avez un cœur qui enfle rapidement dans la colère, vous aurez des obstacles dans l'humilité. Si vous avez un cœur, ce sont des pistes que je vous donne. Si vous avez un cœur qui se plaît à pardonner et à aimer, l'humilité sera facilement accessible à votre cœur. Vous pouvez donc jauger. Si vous avez un cœur que quand vous entendez quelque chose de vous, c'est même si on a fait quelque chose contre vous, vous êtes prompt à vous mettre en colère, vous avez des problèmes. Il faut que Dieu vous entraîne votre cœur au pardon. Il faut que Dieu entraîne notre cœur au pardon. Parce que le pardon et l'amour sont intimement liés et donc le salut. Si le cœur est entraîné au pardon et à l'amour, on va passer sur les fautes des autres. On va passer. Quand il n'y a pas dit passer, ça veut dire que vous allez simplifier les choses. Lorsque vous regardez la vie et que vous observez tout autour de vous les gens mourants, les gens qui n'ont pas accès au Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous poser des questions sur votre capacité à vivre par vous-même. Pourquoi vous vivez et qu'eux ils ne vivent pas? Pourquoi vous êtes en santé et que tel n'est pas en santé? Pourquoi vous vivez encore alors que les gens avec qui vous avez grandi sont morts? Qu'avez-vous fait pour mériter cela?
vous voyez qu'il y a quelqu'un qui contrôle toutes choses et qu'il appelle chaque personne à passer à son tour. Amen. Et qu'il n'annonce pas à la radio que telle personne va être son tour. Tu surpris seulement que tu es à l'intérieur. Et quand tu as assimilé, c'est les vraies questions et les vraies questions de la vie. Quand tu as assimilé cela, écoutez, quand tu as assimilé cette question-ci, tu vas te trouver en train d'aimer ton prochain. Tu vas commencer à savoir que la vie n'est absolument rien, que ça ne sert à rien de faire du mal au prochain. Si les gens tuent les gens, ceux qui vont à la société pour manger le cœur, tuer les autres, ou bien faire des accidents, ou bien être jaloux du travail de tel ou de tel, quand ils le font, c'est parce qu'ils ne méditent pas sur leur lendemain. Pour eux, ils sont puissants. Ils peuvent tuer par la langue, ne sachant pas que le même sort leur est réservé. Pour eux, c'est les autres qui meurent. C'est ça le problème. S'ils méditent sur le sort qui est réservé, quand le psalmiste, quand le sage dit, pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Donc imagine-toi maintenant, alors que je parle maintenant, couché dans un cercueil. Et quand tu vas te coucher dans un cercueil, ton vrai toi va sortir et voir ton deuil. Dieu fait que tout le monde soit comme ça. Quand tu sors de ton corps, tu vois ton deuil en train d'être fait peut-être à la levée du corps. Peut-être que ce n'est pas un accident, tu vois vraiment comment les gens sont en train de sortir de l'ambulance. Tu vas beau crier que non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Mais tu vas t'arriver à l'évidence. Quand tu vas te tourner, tu vas voir peut-être ton grand-père ou une telle personne qui était mort. Tu vas dire, mon cher ami, bienvenue. Tu es dans notre camp. Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas. Voilà ton corps. Tu vas te rendre à l'évidence que tu es décédé. Ce n'est pas pour vous effrayer, tout le monde y est. Bonsoir les frères. Amen. Amen. C'est la Bible qui dit. Il dit pense. La Bible dit dans Ecclésiaste qu'il faut que jeune homme, réjouis-toi. Fais de ta vie ce que tu veux. Va en boîte de nuit. C'est ce qu'il t'a dit ici aujourd'hui, non? Dieu merci, qu'il y a ça dans la Bible. Donc ce n'est pas seulement moi qui ai dit. Alors, il dit fais ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Et puis il dit que, sache, il faut que tu penses à tout ce que tu fais sur la vie, c'est que tout est vanité, sachant qu'il y a des jours de ténèbres qui t'attendent dans le sépulcre, où tu seras seul. Donc je dis, pensez un peu, alors qu'on va vous laver pour porter le gant. Vous êtes dans un froid, vous avez quitté votre chambre. Il n'y a plus d'appareils, de laptops, ou il y a n'importe quoi de téléphone. Personne ne gère plus cela. Tu ne peux plus jamais gérer. Ah, ne touche pas mon téléphone, ça m'a coûté cher. Personne. C'est par grâce qu'on te donne l'occasion de 250. Et tu es là-bas dans le froid. Et que dans cette morgue-là, les gens communent entre eux. Là, tu avais peut-être le fils du pasteur, les sorciers, le président, vous êtes dans le même morgue. Là-bas, tout le monde est égaux. La même fraîcheur, le même tiroir. Et le croque-mort vient et te gifle. Que tu es un vantard, tu te vantes, non, bah! Tu es debout comme ça, tu dis, il tape mon corps, tu ne peux rien lui faire. Pense à cela. Donc en pensant à cela, vous aimez votre prochain. Vous aimez votre prochain. Il n'y aura pas la haine contre votre prochain. Vous aimerez et vous apprécierez la vie que Christ nous a donnée. Et puis vous apprécierez et admirerez le Seigneur dans chaque minute de bonté qu'il nous a accordé dans la vie comme une grâce. Pour que tu te réveilles le matin, tu respires. Vous avez mon frère? Donc pensez-y. Au lieu de penser, qu'est-ce qui va travailler demain? Il faut que dans 2 ans j'ai mon travail, il faut que tu aies tes choses. Au lieu de penser, pense plutôt aux ténèbres. Parce qu'avec ça, ça te donne la promptitude de régler tes voies selon la voie de la lumière. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là rendra la vie à vos corps montés par son esprit qui habite en vous. Vous avez lu cela en Romains chapitre 6, verset 11 et suivant, n'est-ce pas? Dans le Saint-Esprit, donc, est dans le socle. Le Saint-Esprit, donc, est le but, l'objectif à atteindre. Vous comprenez donc qu'en réalité, si on n'a pas saisi toutes ces choses-ci, l'Église se trouve dans un mensonge des siècles où on a dit, quand tu confesses que tu as le Saint-Esprit. Chaque fois quand je suis à genoux, que je vois ces choses, je dis, je pleure vraiment parce qu'on nous a amenés très très loin. On a dit peut-être que si tu parles la langue comme ça, c'est que tu as reçu. Et la personne continue dans le mensonge, en marchant, il dit que je suis né de nous, pour qu'un jour le Seigneur dit que tu ne m'appartiens pas. Troisième point que j'ai dit, le Saint-Esprit veut que quand il est présent, c'est lui qui contrôle tout. Je vais expliquer. C'est ce qu'il dit, non? Vous remarquez que je ne suis pas en train de lire, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose sur lequel c'est écrit.
Normalement, si vous regardez la façon dont il a dit de donner les choses, vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Remarquez que j'ai demandé qu'on ouvre Néhémie là depuis. Même moi-même, je n'ai pas encore ouvert. Mais il a dit d'autres choses. Ça veut dire, ce que le Saint-Esprit dit, c'est ceci. La façon dont il arrive, dans un cœur humble, qu'il soit obéissant. Quand il s'établit, celui qui dit va, celui qui dit prie, celui qui dit prophétise, celui qui dit impose les mains, celui qui dit ne va pas, celui qui dit répond. C'est-à-dire, les hommes du réveil du temps de l'affaire sont des automates du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, un jour, je tente de regarder, je crois que j'ai déjà passé ça ici une fois, je tente de regarder les gens qui gueulent les chrétiens sur les plateaux de télévision, là, et puis je tente de prier que Seigneur, pourquoi tu ne peux m'envoyer là-bas? Il m'a dit que ce n'est pas à ça qu'il m'a appelé, que ce n'est pas pour moi. Il prépare les gens pour cela. Bientôt, vous allez voir des gens sur les plateaux de télévision. Des personnes, quand on dit n'importe quoi, ils ne rient pas. Vous faites n'importe quoi, ils ne rient pas. Quand la parole lui est donnée, quand il s'en sort, vous comprenez que c'est le couteau. Vous allez les voir sur les plateaux de télévision. Les histoires qu'ils appellent que les débats. Il y a des gens qui sont qualifiés pour cela. Que le Seigneur vient, quand il vient, ça tranche. Mais vous voyez que je suis là, il dit, Seigneur, est-ce que je peux y aller? Il dit, c'est pas à cela que je t'ai été appelé à quelqu'un à signer à cette tâche. Donc, quand la personne est là, il est calme. Quand il dit, c'est le moment de parler, il parle. Quand c'est le moment de parler, il parle. Quand il ne parle pas, il reste tranquille. Les automates du Saint-Esprit. Vous m'avez suivi? Voilà. Maintenant, je vais vous montrer une différence. Je crois que la vie du Seigneur Jésus-Christ, dans ce sens-ci, et la vie de Paul, l'apôtre, sont un exemple clair dans les Saintes Écritures, là où on ne peut pas rater. Chaque moment, chaque passage et chaque pas qu'a marqué le Seigneur sur la terre était contrôlé par le Saint-Esprit. Chaque décision. Ainsi en est-il de Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Regardez, voilà, je ne peux pas dire Saul, je dis Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus. Quand il est seul, il est sur le guide du Saint-Esprit pour le conduire à bon port dans son ministère. Quand il y entre, il est un automate du Saint-Esprit. Vous comprenez la différence? Ok. Donc je parle de Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus. Je crois que je vais prendre 2 ou 3 exemples. Vous allez voir. Enfin, si vous voyez sa vie dans l'Écriture, vous allez voir que c'est ça. Qu'il monte à Jérusalem pour rencontrer les frères qui sont des chrétiens qui sont avec lui. Il y va par révélation. Vous remarquez? Qu'il monte à Jérusalem. Il est quelque part. Peut-être il peut être en Arabie. Comme il est allé en Arabie, il a fait près de 3 ans là-bas, le temps d'être imprégné de ces choses-là. Pour aller à Jérusalem, qui est sa propre ville, pour aller rencontrer Pierre, Jean et l'autre, pour dire, le Seigneur Jésus m'est aussi apparu. On a entendu parler de lui. Mais pour qu'il puisse les rencontrer, il faut que le Saint-Esprit dise, va, pour qu'il y va. Vous avez remarqué ça, frère? Ok. Remarquez dans Actes chapitre 13, pendant qu'ils sont là avec les groupes de prophètes et de docteurs qui sont là-bas en train de prier dans leur ministère, ils ont le Saint-Esprit. Ils se réunissent pour prier, pour savoir qui doit faire quoi. Ils servaient, dit les Saintes Écritures, je suis dans Actes chapitre 13 là. Ils servaient le Saint-Esprit dans le jeûne, ils servaient dans le ministère, dans le jeûne et dans les prières. La Bible déclare, le Saint-Esprit dit, mettez-moi, à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, ça règle le problème. Il est bon pour les frères de demeurer. Qui c'est pas là? Ok. Alors, l'assemblée s'est réunie. On a dit le Saint-Esprit a dit qu'on veut vous mettre de côté. Ils ont pris leur recommandant, mais Seigneur, c'est toi qui as dit qu'on les mette à côté pour toi. Nous prions au Dieu que tu accomplisses, c'est pourquoi tu les as appelés. Frère, que Dieu vous bénisse. Continuez. Il quitte. Regardez bien, quand il se tourne, il sort. Le Saint-Esprit dit, alors, Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit. Vous savez moi? Saul et Barnabas, envoyés par qui? Donc quand il marque chaque pas là maintenant, il passe au qui? Quand ils descendent à celui-ci, quand ils sont à celui-ci, tout le ciel est là. Vous savez, comme je dis souvent, l'opéra, quand vous voyez les gens dansent à l'opéra, il y a les gens dans les strades là-bas, et puis on a de pointer la lumière sur la personne qui est là pour faire la scène.
On pointe, c'est comme ça la personne. La lumière est pointée sur la personne. Donc l'attention est sur lui. Et la lumière, il guide les pas vers l'endroit où il va partir. Quand il s'arrête là-bas, la lumière s'arrête, il s'arrête. La colonne de feu se déplace, il se déplace. Ça s'arrête, il s'arrête. Donc le Saint-Esprit veut être tout en tous. Il veut que vous compreniez ceci. Donc si dans votre esprit vous priez, Seigneur, permets-moi d'aller à l'hôpital à Kentini. Quand le Saint-Esprit sera là, il va aller prier pour les malades. Quand le Saint-Esprit sera là, je vais aller prier pour les malades. Vous avez un problème. Je crois que cette préparation, si c'est normal, il faut qu'on parle bien de ces choses-ci. Donc, ne programme pas ce que le Saint-Esprit tu vas faire avec le Saint-Esprit, parce que lui qui vient pour te programmer. Vous ne pouvez pas aimer les hommes plus que Dieu. Nous ne pouvons pas aimer les hommes plus que Dieu qui a créé. Ah non, Seigneur, les gens souffrent dehors. Qui les a créés? Le Dieu qui les a créés ne sait pas qu'ils sont de souffrir. Quand Jésus est venu ici, il allait partout dans le monde entier. Pendant qu'il était à Jérusalem, les gens ne mouraient pas en Galilée. Quand il était en Galilée, là-bas, du côté de Sukkot, là-bas, il ne mourait pas. Quand il était là-bas, à Kija Jarim, les gens ne mouraient pas. Du côté de Canaan d'Égypte, à Canaan de Suez, les gens ne mouraient pas à ce moment-là. Mais il est descendu là-bas pour les parler. Le temps qu'il a fait sur la terre, le temps de son ministère qu'il a fait en prêchant seulement chez les Juifs. Dans l'autre contre des mondes, il n'y a pas de gens. Je vous pose la question, il n'y a-t-il pas de gens? Pourquoi n'est-il pas allé? Puisqu'il est venu sauver les gens, pourquoi n'est-il pas allé là-bas? Vous voyez qu'on n'a pas compris ces choses. On va s'organiser. Oui, frère, tu pars dans tes quartiers, tu circonscris ces quartiers. Toi, tu pars, tu circonstruis ces quartiers. Tu balayes les rues là, tu es le chef des troupes. Vous balayez les rues là, vous allez maison après maison. Point quelqu'un dit témoin de Jéhovah. Dit pour être témoin de Christ, Saint-Esprit doit t'envoyer témoigner. Voilà. Donc ça c'est les stratégies humaines. Tu entres ici, on sort la matière sur toi. Tu crois que tu sort la matière à cause de Dieu, c'est à cause de Jéhovah. Tu entres ici, on te verse l'eau. Tu entres ici et puis tu es content. C'est pas comme ça. Mais regardez bien. Saul et Barnabas, envoyés par le Saint-Esprit, descendu à celui-ci. Tout à l'heure, c'était le verset 14, chapitre 14, où il a relèvé ces personnes. Donc il est descendu. Toutes les marches là sont le Saint-Esprit en l'œuvre. Et donc vous voyez que quand ils vont marcher jusqu'au chapitre 15 et chapitre 16, où ils passent la nuit, ils cherchent la direction constamment, ils cherchent la face de Dieu comme David le faisait. Pour aller à un combat, ils cherchaient toujours la face de Dieu. Monterai-je? En tant que roi, en tant que combattant, il connaît les techniques de bataille. Mais il sait que ces techniques de bataille ne suffisent pas lorsque l'autre a l'ennemi et qu'il y a les invocations démoniaques. Il faut un Dieu puissant, autre que pour eux. Alors il part faire quoi? Il appelle le sacrificateur. Il a consulté le prophète. Il invoque l'Urim et le Thummim pour demander quelle est la volonté de Dieu. Monterai-je? Il dit oui, tu monteras. Les livreras-tu entre ses mains, entre mes mains? Il dit oui, je te les livrerai. Il se prosterne, il adore, il rend grâce à Dieu pour la victoire, pour la révélation. Et il va envier à la guerre. Parce que la guerre lui a été accordée et la victoire lui est donnée. Amen. Qui a dit? Le Dieu qui l'a conduit là-bas. Maintenant, de l'autre côté, ah Seigneur, ces gens-ci là, de Kédéa, si les gens de Saul viennent ici, mais livreront-ils entre ses mains? Oui, ça c'est un secret qu'il a de prier avec le Seigneur. Il parle de David, le roi, quand il était en cavale. Il livrerait, Saul viendra jusqu'ici, il viendra. Ces gens-ci livreront, oui. Ah bon, oui. Papa et mon père, oui. Même les personnes chez qui il habitait ne savaient pas qu'eux-mêmes vont livrer. C'est-à-dire quoi? Parce que tu n'es pas les gens de Kélia, d'accord? Je suis David, je suis au milieu de toi. On mange tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais on entend dire que Saul, qui est mon ennemi, est en train de venir me chercher. Je n'ai pas prié Dieu. Il dit, est-ce qu'il va venir vraiment? Il dit, oui, il arrive. Mais s'il vient, est-ce que Saul va me livrer? Il dit, oui, il va te livrer. Mais en détail, je suis avec toi, tu ne sais pas, toi-même, tu ne sais pas que tu vas me livrer. Mais le problème, c'est que le moment venu, cette volonté sera activée en toi. Amen. Et tu vas me livrer. Et puis quand il dit que bon, je m'en vais, il dit, oui, je t'aime. Mais c'est que celui-ci a eu en révélation pour le Saint-Esprit, il sait que tu es un livreur. Un livreur potentiel. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre la voix de Dieu, de savoir de lui la direction, parce que sa direction est parfaite et toujours bon. Maintenant, dans ces différentes voies, prenons seulement le style de vie que nous menons. Vous remarquez que pour trouver la femme, ou bien encore le mari de votre vie, vous voyez comment c'est difficile. Quelqu'un vient devant toi, tu regardes, elle peut faire un geste, c'est comme ça que le premier avait fait. Passe ta route. Pas vrai? Après l'autre vient, il manque comme il respire. Son mensonge est bien dans ton cœur au point où tu dis, quand il me parle, mon cœur est doux. Pourtant, toi-même tu sais que c'est le manque. Après tu tournes vers ta camarade et tu dis, je sais que les gens mentent trop. Celui c'est un grand menteur, mais je l'aime. Donc tu aimes son mensonge. Mais
faisons le revient maintenant pour une fille de Dieu. Et puis, cette fille de Dieu va en prière. Des hommes viennent vers elle. Elle dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Seigneur, ces gens-ci viennent-ils de toi? Cette question-ci doit avoir une réponse de la part du ciel. Amen. D'accord? Pas le tumbu. Point quelqu'un dit pas le tumbu. Que Seigneur, allons-y, que Seigneur, s'il me fait bisou sur la joue gauche et il me dit que je t'aime, je saurai que c'est lui. Vous voyez que ces gens de tumbu là, c'est pour que ça se tombe vite, non? Quand la personne fait bisou, Seigneur, un de tes signes est accompli. Point quelqu'un dit, c'est pas le signe de Dieu. C'est ton signe à toi que tu as imposé à Dieu. Et ça t'a entendu. Donc, il nous faut la direction du Saint-Esprit. Il bien, quand le Saint-Esprit est là, il te dirige dans la vie est aisée. Point quelqu'un, encore une fois, peut dire, cherchons l'huile. Pour que le moteur de notre vie soit huilé. Que notre moteur roule sans couler. Et la vie sera douce pour nous. Vous savez, mon frère, il faut qu'on cherche, c'est ça. L'essence du chrétien, le Saint-Esprit. L'essence du chrétien, le Saint-Esprit. Je ne vais pas cesser de le dire depuis des années. Je crois que nous sommes à la fin, là. Donc, toutes les préparations ont été faites, tous les nettoyages ont été faits. Nous sommes à la fin. Cette dernière réglage, il faut que vous saisissiez cela. Vous avez moi? Regardez David cherchant la direction du Seigneur. On pourrait dire, ah, qu'est-ce qu'il fait là? Mais il laisse ses gens pour aller dans la prière, dans la grotte pour prier. C'est mettre à genoux, se poser, oh Père, révèle-moi quelle direction veux-tu? Dois-je monter à Sucre, ou dois-je descendre à Kija Jarim, ou dois-je aller à Kades Banea? Non, ne va pas à tel endroit, va à tel endroit. Parce que c'est là, ça veut dire que c'est là où il attend. Maintenant, s'il y a 4 chemins et qu'il faille choisir, quelle est la probabilité de choisir ce qui est bon? N'est-ce pas ce que vous comprenez? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort, dit Proverbe chapitre 14, verset 12. Donc tu peux penser que la voie que tu viens de prendre, c'est la voie droite. Tout peut être bien, selon toi. Mais celui qui amène, qui pèse les cœurs, qui donne les décisions, du final, c'est Dieu. C'est pour ça que des gens prennent des décisions, ne prennent pas ce qu'il en est. Si je vous raconte l'histoire de mon mariage ici, qui va entendre? Avant de finir, même qui va entendre? Les femmes, on a dit moi. Alors le Saint-Esprit, ce qui est en train de vouloir venir là, le Saint-Esprit veut que ce soit lui qui soit le conducteur. C'est-à-dire qu'il veut prendre la place du conducteur dans l'église. Parce que l'église a développé ses propres techniques au courant des siècles qui a noyé cette même église dans la captivité. L'église s'est développée des techniques et beaucoup d'autres pichenettes pour pouvoir survivre au milieu de cette captivité. Ça l'a ramené justement dans la captivité, en pleine captivité. Vous ne pouvez pas être en Babylone, vous voulez faire comme Babylone en voulant combattre Babylone. Le Saint-Esprit est spécial en fait que ça dénonce Babylone, tout en subissant de Babylone, en étant victorieux de Babylone. Qui m'entend bien ce soir? Vous m'entendez? Vous comprenez ce que lui dit? Ok. Alors le Saint-Esprit veut que quand il vient, qu'il soit le commandant. Parce que le Seigneur nous a dit dans Jean 14 que quand il viendra, il vous conduira. Il vous conduira. Et on voit clairement comment il a dit, mettez-moi à part Saul, pour lequel je les ai appelés. Saul, envoyé par le Saint-Esprit, descendu à celui-ci, puis à Troas, et puis il est descendu à Lécaonie. Et puis là-bas, la Bible déclare qu'il cherchait par où passer maintenant. Regardez bien. Il cherchait par où passer. Dans une ville où ils sont arrivés, ils ont passé la nuit. Mais avant cela, ils veulent entrer en Asie. On dit le Saint-Esprit ne leur permis la volonté de l'homme face à la volonté de Dieu. L'homme en qui a le Saint-Esprit, même s'il veut exercer sa volonté, ce n'est pas celle de Dieu, le Saint-Esprit bloque. C'est donc pour cela que cette personne se doit être humble de se soumettre chaque fois à la volonté de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 6, verset 36 à 38. Il dit que je ne suis pas descendu sur la terre pour faire ma volonté. Regardez la position de l'humilité. Mais pourtant, il est Dieu. Parce qu'il est là en forme humaine. Il dit, je suis là pour faire la volonté de Dieu. Quand quelqu'un comprend ça, il dit que non, vous voyez, lui-même dit qu'il est un homme, c'est un Dieu. C'est la position de l'humilité. Ce caractère-là, il veut que nous soyons cela. Que vous soyez là-bas en tant que serviteur de quelqu'un. Qu'on n'ait pas honte de dire de lui, de parler de lui. Et qu'on reconnaît que c'est lui qui est là. En anglais, on dit que to acknowledge him in all your ways. Le reconnaître dans tes voies pour qu'il aplanisse les sentiers. Vous avez moi les sœurs là. Que ce que vous entendez ne vous attriste pas. Ça doit être là pour nous fortifier, pas pour nous
Ce n'est pas pour nous, c'est pour qu'on rectifie, pour que quelque chose ne fasse pas du mal. Vous me suivez? Humilité, obéissance, liberté au Saint-Esprit d'être le commandant. C'est-à-dire que les décisions, c'est lui. Et donc, Paul et Silas, quand ils ont passé la nuit quelque part, vous remarquez qu'ils cherchaient à entrer en Asie. Mais, sur le plan humain, si on prend cela, on considère que dans le livre des gens, enfin, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, il a dit allez. Et vous voyez que l'Église a construit ces techniques, donc sur aller. Que la grande quoi? Commission est faite pour tout le monde. Parce que tout le monde entier doit entendre le salut de Dieu. Vous voyez les décisions qui font derrière le plan de Dieu, non? Non, allez dans le monde, annoncer l'évangile, frère. Annoncer aux perdus. Toi-même, tu n'es pas encore retrouvé. Cette personne qui prêche pour le perdu, un jour tu lui prêches, tu dis que vrai, il n'était pas chrétien. Lui, pas te prêcher quoi? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, la vraie personne qui puisse annoncer le salut, c'est la personne qui a la personne du salut. Et ensuite, à la personne du salut, cette personne-ci te guide. Parce que la Bible déclare que les extrémités et même les îles entendront parler de cette loi-là. Les îles vont entendre parler. Donc, Dieu n'a pas besoin de toi pour le faire. Il va le faire. Parce qu'il a dit dans les Écritures, comme dans les îles, les nations, on chantera ce cantique. Les îles, ce sont des positions qui sont isolées dans les eaux. Ça suppose que Dieu dit, la loi va habiter là-bas. Le Saint-Esprit va y arriver. Ça veut dire qu'il a des gens disposés qui vont y aller. Donc les techniques que l'Église a employées au courant des siècles ont aidé Babylone à asseoir sa domination sur notre esprit. Puisque ces techniques-là ont été copiées de Babylone. D'où les différentes doctrines que nous avons à l'Église aujourd'hui, peignent des doctrines chrétiennes. Et vous allez annoncer la parole de Dieu à vos frères dans les dénominations ou bien dans les autres églises chrétiennes. Il a peur plutôt de vous. Parce que tu ne parles pas le langage de leur règlement intérieur. Parce que tu ne crois pas ce qu'il a cru. Mais la seule chose, c'est qu'il faut qu'il jette les coups d'œil pour voir si ce que tu dis est scripturaire. Il ne le fait pas. Mais quand il entend, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il parte demander à mon pasteur. Tu crois que ton pasteur a intérêt à ce que tu partes pour que le nombre d'offrandes diminue? Quand il va dire, hey, ces gens de personnes, non, oublie-le, c'est junior. Oh! Non. Il dit que le Seigneur, non, je ne veux pas entendre. Pas vrai, frère? Mais il n'y a pas de problème. Vous refusez de m'entendre. Vous allez dans les Saintes Écritures. Vous allez m'y trouver dans chaque verset. Vous me rencontrez là-bas. Donc, vous me fuyez. La seule possibilité de me fuir pour ne plus m'entendre, c'est ne pas aller sur YouTube. Ne plus lire la Bible. Vous allez sur YouTube, vous allez vouloir cliquer quelque chose, ça va sortir. Bamba, il va. Ça va sortir. Bamba, parce que vous entendez la voix, que la voix, ça me dit quelque chose, en entendant que tu as entendu. Ou bien tu ouvres le verset biblique. Quand tu vas comme ça lire, cette voix, la personne qui en est parlé, ça se trouve dedans. Vous allez le rencontrer. Et si vous êtes de lui, on ne peut pas échapper. Tu vas entrer dans le bateau pour aller à Tarsis, aller dans la cave. Dieu va secouer le pourquoi on dit que mon ami, de quel type tu es? Peut-être c'est toi qui nous amène la malchance. Sors, invoque ton Dieu. Donc, il n'y a rien à me fuir. Même si vous parlez, la me fuit sur la terre. On se rencontrera aussi si tu y es. Et quand on se rencontre aussi, voici là-bas, on salue tout le monde. Il n'y a pas le jeune qui va dire que Seigneur, comment tu as permis au gars qui a enseigné que le serpent a couché avec Ève de venir ici là? Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas à cause de ça qu'il ne va pas entrer. Ce n'est pas à cause de ça que j'entre. J'y suis de toutes les façons. Vous avez moi les frères? Alors donc le Seigneur, notre Dieu, veut que nous comprenions que dans le temps de l'église actuelle, qui est la dernière, et vous pouvez voir ça dans l'appel à la repentance du Seigneur, l'Apocalypse chapitre 3. Je me tiens à la porte et j'invoque. Si quelqu'un entend ma voix ou j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Aie donc du zèle et répands-toi. Le Seigneur veut. Celui qui vaincra sera assis avec moi. Alors quand vous voyez que quand le Saint-Esprit invite les gens de cette façon-ci, c'est parce qu'il désire faire place. Qu'on lui fasse place. Paul prie. Il veut entrer à Éphèse, on refuse. Il arrive en Asie, il veut entrer à tel endroit. Le Saint-Esprit refuse. On dit l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Vous comprenez? Paul voulait annoncer l'évangile, non? Parce qu'il est porteur. La loi lui dit, la loi de l'Esprit lui dit qu'il est le porteur de lumière vers les nations. Là, se trouve une partie des nations à Éphèse, pas vrai? Mais ce n'est pas le moment. Vous voyez de quoi ils sont de parler depuis. Donc, vous pouvez même être bon pour quelque chose, mais il faut le temps. Le temps. Donc, ce n'est pas le temps pour l'Asie, ce n'est pas le temps pour Éphèse. Le moment venu pour l'Éphèse, il est allé à l'Éphèse. Donc, ça veut dire que et vous voyez que chaque fois, il cherche la volonté. Il n'a pas forcé à y aller, parce qu'il pouvait aller forcer et y aller. Et parler même des dianes des Éphésiens, parler de telle ou telle chose là-bas, parler de tout, démontrer tout cela que c'est bien.
mais qu'on n'aura aucun impact sur la transformation de la vie intérieure. Il pourrait donc dire les choses. Vous voyez dans 1 Corinthiens chapitre 2 où il dit que mon discours et mes prédications ne reposaient pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne puisse pas fondée sur la sagesse de l'homme, mais sur la puissance de Dieu. Bon, Dieu te dit de ne pas aller, et tu pars. Tu vas faire comment pour qu'il se manifeste? Vous comprenez cela? Voilà. Donc, vous voyez pourquoi c'est lié à cela. C'est lié à l'humilité et à l'obéissance. Parce que si vous êtes humble, vous allez vous soumettre à Dieu. Si vous êtes obéissant, vous allez vous soumettre à sa voix pour que ce soit lui qui fasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir un don de guérison. Et quelqu'un vient me dire, oh, pleure, oh Seigneur, dans ton cœur tu pries. Seigneur, dois-je faire? Que dois-je faire? Parce qu'il y a des guérisons où tu dis seulement à la personne, va, tu es guéri. Amen. N'est-ce pas ça la Bible, frère? Amen. Eh bien, la personne se dit que j'attendais que je vienne. Il met la main sur moi, il prie. Mon pied, si tu ne peux pas savoir, c'est comme si c'est le serpent qui fait les courses à l'intérieur. Il fallait qu'il tape le serpent. J'ai déjà vu un pasteur à la télévision. Il tape comme ça, il envoie la main sur toi, il tape sur tes pieds, le serpent sort par le bas. Si tu savais comme ça, pourquoi ne pas faire? Vous voyez que ce n'est pas le fait de taper comme ça qu'il le fait. Il faut que quelqu'un soit à l'intérieur de la personne qui a dû le faire pour faire sortir la personne qui est à l'intérieur de toi, pas vrai? Voilà. C'est cette personne qui est à l'intérieur, donc justement, qui doit commander. C'est-à-dire, Dieu n'agit pas en série et de façon monotone. Il n'agit pas en série. Comme il a imposé la main à telle personne, il a fait telle chose, c'est pas comme ça qu'il fera pour toi. Vous remarquez l'achoppement qu'a eu Naaman, le Syrien, quand il est venu voir Élisée, le prophète. Dis-lui, il ne l'a même pas rencontré. Hein. Dans son rencontre, donc, diplomatiquement parlant, ça n'a pas de sens. Un grand général, l'adjoint du roi, que c'est celui qui veut venir, c'est ça que tout le monde va dire que non. Le premier ministre est venu dans notre église. Ça devient un privilège de publicitaire. Il envoie Géasi, le cadoteur. Va dire, ah, Naaman qui parle la vie là-bas. Mais, remarquez bien le cœur de Naaman. Et vous comparez ça avec le mot humilité. Mais, c'est quel manque de respect comme ça là. Il me prend même pour qui? Un compagnon comme ça là. Donc il y avait les eaux là-bas en Syrie, même plus pro, il venait se me laver dans l'eau du Jourdain. Et puis vous voyez quelqu'un vient. Ah, on part ici. Bon, si c'est lavé en Syrie, il nage souvent dans ses piscines. Quand il avait nagé là-bas, ça a enlevé la lèpre. Quelqu'un vient vers lui et dit, mais maître, s'il avait demandé quelque chose, voici les chameaux qu'on a apportés avec l'or, il n'a même pas demandé ça. Il n'a pas demandé que tu cours autour de la rivière. Il a seulement demandé que tu ne peux pas faire cela. Ça te coûte qu'on a venu jusqu'ici. Fais seulement. Ça ne va pas, tu sauras de quoi il est question. Le roi d'abord, quand il a entendu, vous savez que les diplomates font ça avec les diplomates, quand ils vont donner les lettres de créance. Quand le roi de Syrie a écrit que, roi d'Israël, écoute-moi bien, quand tu vas voir cette lettre-ci, je t'envoie Naaman le Syrien pour que tu le guérisses sa lèpre. Un roi guérit les lèpres, frère. L'autre roi a pris, il a dit, ah. Il a dit en bas, que hapa. Il dit que vous voyez que le type s'est allé chercher le problème. Pourquoi s'il est guéri par la lèpre, il déclenche la guerre. Il est roi, mais il y a un guérisseur à l'intérieur. Pendant qu'il fait comme cela, Dieu dit à l'autre, Dieu lui dit de descendre pour qu'il sache qu'ici en Israël, il y a un Dieu. Dieu lui dit d'aller se laver là-bas. Donc Dieu donne la direction là où il s'attendait le moins. En tout cas, sa parole lui-même dit de quoi et ce qu'il attendait. Il dit, mais je pensais que quand il est venu, il devait faire une trappe, il met une tapis rouge comme normalement on le fait pour tout le monde. Et quand on arrive là-bas, de l'autre bout de tissu, il met le canal 2 avec Equinox quelque part, il agite les mains à gauche et à droite, et la lèvre va disparaître. Donc tu as des techniques pour guérir. Si tu as des techniques pour guérir, place quelqu'un devant toi, il fait comme ça, la lèvre, elle ne peut pas. Ce n'est pas la main agitée qui fait. Ce n'est pas la personne qui fait, c'est le Dieu qui guérit, le Dieu qui est Rapha, qui le guérit. Vous me suivez? Dans l'île d'Exode, chapitre 15, le verset 26, il dit qu'il ne permettra pas, il ne frappera pas d'aucun des flots qu'il a frappé l'Égypte. Donc il frappe et il guérit. Il tue et il donne la vie. Vous savez moi, le frère? Parce qu'il est le Dieu qui guérit. Et puis quand le gars a trompé comme ça, là, dans sa tête, là Dieu ne veut même plus sa foi. Il a plongé dans sa cœur Élisée. On t'appelle comment? Si je sors ici, je ne suis pas à la lèvre. Le ridicule que tu as fait sur moi. Parce que la science, il y a quoi dans le Jourdain là qui gratte les lèpres sur les gens. Et on dit que plonge par les lèvres. Il plonge une fois que il dit voisin c'est sorti, il dit non, non. Deux c'est sorti, non, non. Puis la Bible déclare au 7e fois, son corps était redevenu comme pour un bébé. Amen. Qu'est-ce? Le Saint-Esprit donnant la direction.
Jésus, dans Luc chapitre 17, a-t-il dit aux lépreux d'aller se laver pour être guéris de leur lèpre? Est-ce qu'il a dit cela? Il dit, allez donner l'offrande au sacrificateur, allez à Silo, allez donner l'offrande au sacrificateur, tel que c'est prévu dans la loi des Moïse. En partant, ils étaient combien? Vous êtes avec moi ou bien je pars? Ils étaient 10. Pendant qu'ils partent, qu'est-ce qui s'est passé pour que la lèpre les quitte? Quelqu'un a-t-il prié? On a proclamé le nom de Jésus. Il partait tout simplement. Et puis la Dieu c'est sorti sur eux. La Bible dit que se trouvait guéri. Pas vrai? Bon, je prends ce cas de la lèpre. L'autre s'est lavé dans l'eau. L'autre partait seulement. Ils ont été guéris, pas vrai? Alors je pose la question, comment Dieu guérit-il la lèpre? Comme il veut, quand il veut, selon sa guise. Maintenant, s'il dit maintenant que, comme je vais à la lèpre, il faut qu'il parte au Jourdain pour me laver. Dieu t'a-t-il donné l'ordre? Donc vous voyez qu'on a des problèmes. Donc, il faut prendre ceci, il veut insister sur ça, pour qu'on puisse savoir comment se laisser entre les mains du Saint-Esprit. C'est l'une des choses les plus difficiles ici. Parce que très souvent, les compassions humaines et la soif de la gloire de se montrer, faire dans un convoi, faire les choses à la place du Saint-Esprit. Ces choses m'ont coûté beaucoup de choses au courant des années. Vous me suivez, frère? Regardez bien, je vais vous dire. Il fut une année, il y avait une femme qui m'a contacté. Il y a quoi, c'est 5 ans maintenant. Elle contacte. Elle me dit, frère, il y a mon compte qui est bloqué à tel endroit, il y a mon compte qui est bloqué à tel endroit. Je l'observe. Il dit, lis tel verset. Le verset ne parle pas de compte bloqué. Pour ne pas frustrer, s'il lui dit, je ne suis pas appelé à faire cela pour toi. Il y a autre chose que Dieu t'attend. Elle ne comprendra pas. Il dit, lis, elle lit. Un jour, je vais vous montrer la lettre de ce jour. Un jour, elle a écrit, je prends ça à chier parce qu'on ne comprend pas ces choses. Ils ont l'habitude d'aller chez les marabouts pour trouver des solutions. Ils ont l'habitude d'aller faire vers les gens pour qu'on le pasteur, on prie pour eux automatiquement. Mais je ne peux pas fonctionner comme ça. Après, elle m'a écrit, elle dit que non. Depuis, elle ne voit pas que j'ai le pasteur, elle ne prie pas pour les fidèles. Subitement, quand elle a quitté, un mois après, Dieu m'a commencé à me permettre de prier aux gens au travers des écrans. Je veux que vous compreniez ceci. C'est-à-dire que cette femme-ci a pris la décision que depuis qu'elle est avec moi, je parle avec elle sur l'écran, je ne prie pas pour elle. Vous me comprenez? Elle dit que je ne prie pas pour elle. Comment se fait que je prie? Pour l'être humain. Viens ici mon garçon. Viens. Regardez ce garçon-ci. Il a des problèmes. Il vient vers moi. Il dit que parents, prie pour moi. Viens. Il dit ok, va, j'ai compris. Je vais prier pour lui. L'être humain maintenant, les chrétiens en particulier qui n'ont pas compris ces choses-ci, il voudrait que tu pries, il entend. Quand tu pries, il dit Amen. Quand il dit Amen, jusqu'à ce qu'il fait la main comme ça. Ce n'est pas ça qui fait qu'il y ait accès chez Dieu. La prière doit être agréée de Dieu. C'est-à-dire que c'est le juste que je dois donner cette prière par la foi. C'est-à-dire, autrement dit, ça doit être insufflé du Saint-Esprit lui-même. Je suis en train de dire ceci, ne vous fâchez pas, c'est la vérité. Donc si vous ne comprenez pas, vous allez lire la Bible, vous allez retrouver cela là-dedans. Alors quand cette personne s'est pas rentrée à la maison, il dit, il va prier pour toi. Il marche comme ça, tu dis, ma soeur ça va, mon frère ça va, il dit, vous allez faire il n'a même pas prié pour moi. Mais ma première qui va prier pour moi. Ou bien au téléphone, quand il appelle, il attend que tu dises, Seigneur, je prie pour telle soeur. Je prie que tu la bénisses de l'autre côté. Amen. Quand la connexion, que tu dis, frère, je attends, il te rappelle encore. Parle. À qui s'adresse la prière? À qui s'adresse la prière? Je vous pose la question, à qui est censé s'adresser la prière? Quand elle entend là, c'est pour elle. C'est elle qui reçoit les prières, frère. Vous voyez le problème entre l'être humain, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand je vais dans mon sanctuaire, la personne peut être débouchée de prier pour la personne sans lui dire. Vous comprenez? Je fais YouTube, je vois des gens qui ont des peines. Et puis je regarde, je prie pour la personne sans connaître la personne. Dans la voiture, sur les places publiques, je vois telle personne qui est dans la peine. Je prie pour cette personne sans en compte. Quand le Saint-Esprit me demande de prier pour la personne. Sans que la personne soit là, qu'il vienne dire que, oh, j'ai prié pour toi. Hein. On n'a pas besoin de cela. D'accord? Puis le Seigneur prend mon cœur, il met à la place de cette personne-là pour prier pour la personne. Dieu va faire dans sa vie ce qu'il veut faire. Vous comprenez? Mais quand on n'a pas compris ça, celui-ci rentre en murmurant. Il est juste allé chez lui, il n'a pas prié pour moi. Bon, entre temps, ils sont de prier pour lui. Mais comme je n'ai pas prié comme il veut, et pour qu'il puisse entendre, il n'est pas convaincu lui. Voici donc le problème que nous avons, les chrétiens. Et donc cette femme-là m'a écrit, elle a dit, donc c'est la dernière fois, donc je voulais être sincère avec toi. Je me retire vraiment parce que je ne vois pas quand j'ai un pasteur qui ne prie pas pour les brebis. Il dit, ma soeur, okay, si tu prends la décision sur le Saint-Esprit, puisse le Seigneur te bénir. Je ne lui ai jamais rien dit pour cela. Quand il est parti, un mois après, Dieu a dit, maintenant je donne l'opportunité de prier pour les gens à l'extérieur, à partir de quand je vais les toucher. Vous voyez où ça se trouve, frère?
Et puis les gens sont surpris qu'il peut prier pour quelqu'un sur Skype, peut prier ici, peut prier par téléphone, peut prier par ici. Il croit que c'est moi qui le fais, que prie pour moi. Et même, si tu es encore là-bas, c'est encore lui qui doit dire prie. Ça ne veut pas dire que c'est automatique que tu vas appeler sur Skype ou même sur le téléphone, il va prier pour toi. Il y a le frère Christian qui était avec Omino ici, il est maintenant à l'extérieur. Il y a une de ceux qui a des problèmes en Europe, il appelle sur WhatsApp. J'étais avec lui à Yaoundé. Je ne sais pas si c'est à Yaoundé. Elle n'a pas appelé même sur l'écran. C'est-à-dire que son WhatsApp c'est en audio, non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il dit que c'est quoi frère Christian? Il a dit, le Saint-Esprit dit prie. Je prends la main, il dit, tu m'écoutes madame? Il dit oui. Il dit, tu es avec mon mari. Il dit, demande de prendre le seau. Elle prend le seau. Il dit, pour en faire quoi? Il dit, prends le seau. Il dit, ton mari avait le seau. Il dit, oui, il dit, vomis-moi tous là. Elle dit, pardon. Elle dit, pardon. Le ciel, il dit, vomis. Quand il finit de vomir, vous savez la question qu'il me pose? Comment vous faites ça? Il dit, comment vous faites ça? Donc la prière doit être une impulsion du Saint-Esprit. Pas classer les paroles pour que ce soit biblique. C'est pas ça. Vous pouvez classer les paroles sur biblique, mais Dieu n'écoute même pas. Amen. Vous pensez que dans le livre d'Ésaïe, quand les cantiques que les gens se célébraient, ce n'était pas le cantique de Dieu? Il dit qu'on joint quoi à la solennité? Il y a des choses qui sont mélangées à la solennité que Dieu ne... Ça fait grand... Il dit, éloignez de moi des bruits de vos cantiques. Il chantait les louanges de Dieu. Mais il y a des choses qui étaient initiées, qui étaient insérées, qui n'étaient pas de la pratique du cœur, n'étaient pas conformes à la pratique de l'extérieur. Et par contre, quand Dieu rejette cela, donc un cœur qui prie normalement par le Saint-Esprit doit prier sur la conduite du Saint-Esprit. Et c'est cette prière de la conduite du Saint-Esprit qui est agréée de Dieu. Parce que Dieu ne retourne à lui que ce qui vient de lui. Vous m'avez suivi? Je recommence ce qu'il dit. Si vous me suivez, je dis, vous ne pouvez pas aimer un homme plus que Dieu. Tout ce que vous pouvez dire à un homme au plus, qui est plus très grand, c'est que je t'aime. Pour encore plus soutenir la personne, pour dire beaucoup de courage, que Dieu t'aide. Ce que vous pouvez faire, ôter la souffrance, ôter les douleurs, vous ne pouvez pas le faire. D'accord? Mais maintenant, si le Seigneur accorde donc la grâce que quelqu'un le fasse, cette grâce est sur la conduite du Saint-Esprit. Ce n'est pas automatique. Quand les gens ne comprennent pas ça, les gens disent non, il y a telle personne qui est allée là-bas, on a prié pour le guérir. Mais les autres personnes sont parties, ce n'est pas guéri. Dieu peut te donner un don de guérison. Il ne te permet pas de guérir les maux de tête. Les maux de tête. C'est-à-dire quand tu as les maux de tête, quand tu viens, tu pries. Même les gens qui ont les dons de guérison n'ont pas compris ça parce qu'ils étudient la Bible. C'est-à-dire Dieu te donne de guérir les cancers, le sida. Mais pour le mot de tête, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un d'autre guérit ça. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un don de guérison que tu vas prier, il va prier pour toutes les guérisons, ça va aller. Que non, j'ai prié pour le cancer. Il y a des gens spécifiques que s'ils prient, ils peuvent prier, ça passe les hémorroïdes. Quand il y a les hémorroïdes, quand ça le rencontre, ça passe seulement. Parce que c'est l'autorité que Dieu lui a donnée sur cette chose-là. Quand il obéit, jusqu'à un moment donné, dans le plan de Dieu, Dieu augmente encore que j'ajoute encore telle maladie que tu puisses guérir. Vous me suivez, frère? Ce sont les secrets du royaume. Mais quand on a compris ça, on dit que non, comme j'ai le Saint-Esprit, c'est pour ça que vous pouvez vous poser la question, comment certaines personnes avaient le Saint-Esprit? Tous, ils avaient 120. Mais on donne seulement le compte rendu de quelques-unes des personnes. Le Saint-Esprit faisait quoi? Vous comprenez? Parce que le Saint-Esprit, automatiquement, ce n'est pas pour la guérison. La personne va prêcher pour le Saint-Esprit, il ne pourra pas guérir. Vous pensez que le Saint-Esprit, qu'est-ce qui guérit? Quand vous lisez Actes des Apôtres, véritablement au chapitre 8, quand Étienne prêchait, ce n'est pas lui qui guérissait les gens. Quand Philippe prêchait, n'est-ce pas lui qui chassait les démons? Qui faisait ça au travers de lui? Pourquoi ce Saint-Esprit-là qui traversait ne peut pas sonner pour sortir pour aller demeurer donc justement sur les gens? Pour qu'ils soient le baptême? Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce sont les apôtres, Pierre et Jean, qui viennent pour imposer le main? Donc vous voyez que délivrance, oui, il fait. Guérison, il fait. Prédication, il fait. Il chasse les démons, il confronte les ténèbres. Mais parce que le Saint-Esprit quitte pour arriver quelque part, l'apôtre doit être là. Pourquoi? Ne pouvait-il pas sortir sur lui pour aller là-bas? Ce n'est pas sa portion. Et même, ce n'est pas tous les apôtres qui ont cette habilité de se tenir là-bas que le Saint-Esprit quitte pour aller sur les autres. Parce que ce n'est pas son appel, ce n'est pas là-bas que Dieu l'attend. Toutes ces choses-ci, il faut qu'on saisisse en milieu chrétien. Quand ça ne va pas dire, oh, c'est là le Saint-Esprit, quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, il te prophétise bien. Mais il prie pour toi, ça ne marche pas. Pas que sa prophétie est fausse, pas qu'il a un faux Saint-Esprit, mais ce n'est pas son couloir. Vous comprenez pourquoi on doit travailler dans la cohésion, n'est-ce pas? Pour que toi, le don-ci et le don-ci et le don-ci soit dans le corps. Et le fait que si tu prophétises, l'autre ne peut pas prophétiser, ça ne veut pas qu'on se jalouse. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14, que fait lorsque vous assemblez? En est-ce qui ont ceci? Vous aurez cela? En est-ce qui a ceci? Parce que personne ne peut avoir tout cela. Il dit que tout se fasse dans l'ordre.
que l'autre fait telle chose, l'autre fait telle chose, l'autre fait telle chose. S'il y a 2 ou 3 qui ont des révélations, que l'autre se tait et que l'autre parle. L'autre qui parle, on n'est pas pour jalouser, que non, il faut que nous tous nous avons des relations. Si vous faites ça, vous êtes dans le camp de Corée. Et au chapitre 12 de 1 Corinthiens, il dit qu'un seul et même esprit les distribue ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc celui qui donne le don de sagesse peut ne pas te donner le don de foi. Il ne te donne pas le don de foi, c'est-à-dire que le don de foi, ces choses, les de foi pour terrasser les armées. C'est de façon spécifique, c'est même l'un des dons les plus rares. Pour le discernement des esprits, il peut te donner le discernement des esprits sans te donner la prophétie. Quand il y a n'importe quoi qui ne se passe, tu peux savoir que c'est tel esprit qui est d'aller. Vous me suivez, frère? Amen. Donc il faut qu'on laisse le Saint-Esprit être le gouverneur. Amen. Vous me suivez? Amen. Que son nom vraiment soit glorifié. Amen. Si vous, au moins vous avez retenu, si les prédications, toutes les prédications vous oubliez, et que celles-ci, ça entre dans votre âme, j'aurais accompli au moins quelque chose sur la terre. Amen. Retenez que si on est chrétien et qu'on a le Saint-Esprit en nous ne nous donne pas le pouvoir et l'autorité de faire n'importe quoi de notre vie. Même pas pour le Seigneur. C'est-à-dire que vous ne faites plus de votre vie ce que vous voulez. Encore moins pour le Seigneur, pour le service du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas automatique, tu vas voir quelqu'un qui dit, comme je le Saint-Esprit, je veux le prêcher, va croire. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut qu'il parte dans mon village pour aller prier. Si Dieu ne t'a pas dit de partir, ne pars pas. Parce que tu pars, tu as des parties pour toi. Le ciel n'endossera pas les responsabilités. Vous avez moi? Et pour prier, c'est guidé par le Saint-Esprit. Il y a la prière générale, comme on peut élever là-bas pour prier, parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple de prière. Mais les prières spécifiques qui sont faites pour retirer des choses spécifiquement que Dieu les fait. N'a-t-il pas dit, le Seigneur, alors qu'il était ici, que souvenez-vous que du temps du prophète, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais ce ne fut qu'à la veuve de Sarepta qu'il fut envoyé. Vous pensez qu'est-ce que le Seigneur a dit? Les veuves qui étaient en Israël, Dieu n'est-il pas le défenseur des veuves? Bon, il est le défenseur des veuves de Sarepta. Est-ce que le verset dans Somme 68 dit que Dieu est le défenseur des veuves de Sarepta? Bon, quelle est la différence entre les veuves de Sarepta et les veuves qui étaient en Israël? Il dit clair, Israël son peuple. Il dit, du temps du prophète Élie, du temps de cette famille-là, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais ce n'est qu'à la veuve de Sarepta qui fut envoyée. Pourquoi? Dieu ne connaissait pas ces veuves? Vous pensez que c'est quoi que le Seigneur nous dit? Ah, le Seigneur est le défenseur des veuves. Voilà les veuves, allons là-bas. Donc c'est que Dieu lui avait fait tort. Du temps de Naaman, le Syrien, du temps d'Élisée, le prophète, il y avait plusieurs lépreux en Égypte. Mais ce n'est que Naaman, le Syrien, qui a été guéri de la lèpre du Seigneur. Le pouvoir de Dieu n'était-il pas disposé pour Israël? Pourquoi ça s'est déplacé uniquement pour Naaman, le Syrien, qui était un étranger encore plus grave? Dieu est sur le point de faire une œuvre à l'intérieur et au travers de l'Église. Mais il veut la compréhension de sa personne maintenant, la personne du Saint-Esprit. Il faut qu'on comprenne le fonctionnement. En tout cas, ce que je ai dit là, si vous avez lu la Bible, normalement, vous allez voir que c'est son fonctionnement. Comment se fait-il qu'à un moment donné, quelqu'un marche, son nombre guérit? À un moment donné, son nombre ne guérit pas. Bon, c'est lui qui a décidé que son nombre guérit. Les gens se sont rendus compte quand il est passé comme ça, là, il y avait cette puissance-là qu'il avait couvert. Ça guérissait les gens. Combien de personnes dans la Bible, Jésus ont touché Jésus et puis le sang a coulé? Le sang a arrêté de couler. Combien? Pendant que cette femme-là a touché comme ça, c'est elle qui avait ce problème qui lui a demandé de toucher. Mais avant qu'elle ne touche, quelqu'un d'autre avait déjà touché pour avoir cette guérison. Quelle limite? Ne voyez-vous pas que c'est le Saint-Esprit qui est derrière, frère? N'imitons pas. Si nous avons à imiter, c'est le modèle de la foi de la Bible. Ne nous ennuyons pas en nous disgraçant les uns les autres, en nous insultant et en nous enviant, portant envie les uns les autres à cause des grâces et des différents dons que Dieu nous a accordés. Si Dieu, il y a assez d'espace chez Dieu. Il y a assez de travail. Quand quelqu'un dit que non, il veut prêcher, il dit que plaise à Dieu que moi, qui ne dis pas à Crib avec ma femme, il me repose là-bas, vous prêchez. Vous allez comprendre que cette tenue debout, ce n'est pas ça dont il y a la prédication. C'est cette tenue et qu'une torche soit sur toi et que cette personne se traverse à l'intérieur de toi pour parler. Il n'est pas question de bavarder. Vous suivez, n'est-ce pas? Et même, ce n'est pas ça seulement le service du Seigneur. Le service du Seigneur en tant que serviteur, c'est là où il t'attend. C'est là où il t'attend. Si tu n'es pas là-bas où que Dieu t'attend, prêche comme tu veux, fais ce que tu veux, lis la Bible comme tu veux. Si ce n'est pas là où tu attends, tu as de faire ça pour toi, ta famille et tes générations suivantes. Mon désir, c'est faire la volonté du Seigneur. Amen. Et dans Jean chapitre 12, verset 26, il a dit, si quelqu'un me sert,
Frère Jimmy, sort. Tu le réveilles. Tu dors quoi? Il a dit dans Jean chapitre 12, verset 26, il dit si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Vous suivez ce qu'il dit? Il dit si quelqu'un le sert, qu'il le suive. Qu'il le suive. Celui qui est le serviteur du Seigneur suit le Seigneur. Le Seigneur ne suit pas son serviteur. Donc il marque un pas, je marque un pas. Je dois être là où il veut que je sois parce qu'il y est, il m'y attend. Il dit que si on fait ces choses, il vient de citer Jean chapitre 12, verset 26. Il dit le Père l'honorera. Donc le Père honore celui qui suit le footprint, les pas du Seigneur Jésus. L'obéissance. Amen. Vous voyez que finalement, on va continuer dans la 4e partie. Néhémie, c'est terminé, pas vrai? Que Dieu vous bénisse. Ça va, mon garçon? Veuillez prendre votre téléphone qui est d'enregistrer là. Vous êtes à l'aise, mes frères. J'espère que vous n'êtes pas fâchés de moi, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas fâchés de moi. Samedi, au plaise au Seigneur. Samedi 16h, je serai ici. Nous allons continuer avec Néhémie. Nous sommes au verset 6 du chapitre 1, c'est ça? Néhémie, là, ça va nous laisser. Dieu te bénisse, mon frère. Ça va, les enfants? Ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinez la tête. Il tente de... Il y a un message. Prions. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Ce que moi je retiens, c'est que je ne dois pas faire quoi que ce soit sans sa volonté. Je dois me laisser que ce soit lui qui fasse quoi que ce soit. Autrement dit, dans mes prières, je vais toujours dire, Seigneur, que ce que je dois faire soit conforme à ta volonté. Donne-moi que si je vais faire n'importe quoi, si ce n'est pas ta volonté, tu puisses bloquer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ce que je dois faire, c'est de regarder chaque fois, chaque étape de ma vie, pour voir si je suis dans l'obéissance à sa parole. Ce que je dois faire, c'est pour regarder si mon comportement, mes sentiments sont en étroite relation avec l'humilité, le caractère de Christ. Alors, je vous invite maintenant, de vous soumettre à lui maintenant et lui adresser la parole selon que vous avez écouté de lui. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise. Tant de Père, je te recommande tes enfants. Ils sont entre tes mains, tu écoutes, tu connais la prière qu'ils vont t'adresser maintenant. Donne-les exaucer, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom se soit élevé. Que ton nom se soit magnifié. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, celui qui a soif vienne aussi, celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui
celui